Mais il y a un revers à cette médaille. Oui. Oui. Ça lag. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Non, YouTube. Car même si nous sommes Non, plus YouTube. prospères que jamais, un regard vers le passé suffit à nous rappeler Ouais, que il y a la un décalage. nature est une puissance qu'on ne doit pas ignorer. Même les plus grands empires ne sont pas à l'abri. Et même les plus brillants parmi nous ont tremblé devant sa colère. Mais dans l'adversité, l'esprit humain survit. Coucou. Il apprend à vivre en paix avec la Terre. C'est trop bien, Sylve. C'est tout. C'est tout. Ou bien à l'exploiter. Mais bien sûr. Sa race. C'est pour ça que j'aime pas les Espagnols. Poursuivant notre route au-delà des horizons. Ah merde, je croyais... Ah. Ouais, Et bah merci ouvrant la Jachi. voie vers de grandes innovations. Et des catastrophes imprévisibles. Notre survie requiert de trouver de nouvelles solutions à de vieux problèmes. Pour assurer un avenir, pour nous-mêmes et pour les générations futures. Unis dans notre but, Mais nous devons voir au-delà des frontières et accueillir l'aube d'une nouvelle ère pour la civilisation humaine. ça c'est nous ça. Soon. Avec full turban ou pas. Voilà. C'est ça qui est bien. C'est qu'on va se bâtir notre propre empire. Avec des bonnets, des turbans, les sans turbans, les sans bonnets. Il n'y a pas de problème. Tout le monde, il est d'accord. Tout le monde, il est avec nous. Vous sur YouTube, eux sur le chat Twitch. Moi, chez moi, à Malakoff. Donc, on est tous bien. Bonsoir à vous tous. Encore une fois, un réel plaisir d'être avec vous. C'est véritablement une nouvelle introduction. À chaque fois que je lance le live, vous voyez, j'ai une petite bouffée d'empathie, de sympathie qui monte et je me dis c'est maintenant, etc. Et on va jouer à un jeu, c'est un petit rituel, etc. qu'on se fait avec les VOD. J'espère que vous avez du plaisir, en tout cas avec les rediffs justement qui sont disponibles sur Twitch. N'oubliez pas ma nouvelle chaîne Twitch, LEGE tout simplement, ce n'est plus My Name is Lege. Est-ce que le son est bon? Pas un peu fort peut-être. On se le baisse un petit peu, normalement ça devrait être mieux maintenant, vous me le dites sur la chaîne Twitch. Et on va se choisir la civilisation qui a normalement déjà été choisie. Ouais, j'avais donné un petit stropole, un sondage justement à remplir sur le chat. Ils l'ont rempli et je crois que c'est Wilfried, le Canada, pour aujourd'hui. Donc créons une partie, allons dans les dirigeants évidemment, allons regarder notre ami Wilfried Laurier, le dirigeant du Canada, avec comme passif le meilleur de l'Ouest. Permet de construire des fermes sur les cases de toundra, on se rappelle, lui c'est full neige. Après la découverte du génie civil, assez loin, on ira regarder dans les doctrines etc, dans la science, où est-ce que ça se trouve exactement, les fermes peuvent être construites sur des cases de collines de toundra. Réduit le coût d'achat des cases de neige, de collines enneigées, de collines de toundra et de toundra de 50%. Okay. Extraction de ressources accumulées sur les cases de neige, de collines enneigées, de collines de toundra et de toundra augmentées de 100%. Bon, déjà 2-3 choses quand même à se dire. On va pouvoir réduire le coût des cases énormément. Avec le moins 20% plus le moins 50%. Alors, est-ce qu'on passe à moins 70% ou est-ce qu'on est dans un calcul différent? Ça, c'est un truc qu'on va devoir voir. Alors, je pense que ça sera plutôt bénéfique tout de même aller aux alentours donc des moins 60, moins 70%. Et on va pouvoir se récupérer des cases assez facilement et pas cher, peu cher, comme on dirait dans le sud-est. 4 facettes de la paix. Ne peut pas déclarer la guerre à des cités-états, ni de guerre surprise. Bon, ça c'est tout moi. Le Canada ne peut pas être victime d'une guerre surprise. Donc ça c'est vraiment un point très important et très bon pour moi. Alors contre l'IA, c'est vrai que ça va pas être véritablement convaincant ou pertinent. Mais dans un multi avec des vrais gens,
C'est ouvré, on en a gros. Ça veut Je vous dire... assure, c'est pas le moment de faire la fine bouche. Merci Drix. Encore une fois, une dizaine d'abonnements qui viennent d'être balancés. Et merci à toi, je te remercie là directement. On fait une petite pause directe. 5 abonnements, 5 abonnements, excusez-moi, et pas 10, ça fait 10 en total parce qu'il en avait déjà balancé 5 avant. Logri, Noutfal, The Alzalio, Freys et Milwis, I Will Is. Excusez-moi, j'ai tout bégayé parce que je vois pas le nom complet, le pseudonyme complet au niveau de l'abonnement. Merci à lui en tout cas et remerciez-le sur le chat, voilà. Et vous avez maintenant les émoticônes et la possibilité de voir les rediffs. Bon, les rediffs, vous pouvez le voir même si vous n'êtes pas abo. Voilà, parce que voilà, parce que... On n'a toujours pas trouvé. Comment activer pour les abos. J'avoue. Alors, petite infusion, petite bouteille d'Evian, évidemment. On a fait notre petit pipi avant, donc on peut continuer. 4 facettes de la paix, comme je vous disais. Reçoit une faveur diplomatique par tranche de 100 points de tourisme par tour. Va falloir la relire. Reçoit une faveur diplomatique par tranche de 100 points de tourisme par tour. D'accord. Donc il va falloir partir sur sur de la culture. Et il va falloir partir... Ah mais mécène encore une fois. Xfoxy qui a pris un abonnement de niveau 1. Merci à toi beaucoup, ça me fait très plaisir. Passe une bonne soirée. Devant Civilisation, devant Wilfried. Donc de la culture, et ça veut dire surtout des merveilles où on peut avoir des emplacements de chefs-d'œuvre dans celle-ci. Ou alors des bâtiments qui peuvent nous permettre ça. On est d'accord. Patinoire débloque la compétence de bâtisseur permettant de construire une patinoire exclusive au Canada. Activité plus 1, ça fait toujours plaisir. On est d'accord, parce qu'en plus dans la toundra, dans la neige, normalement les ressources de luxe, elles ne sont pas abondantes. Culture plus 1 pour chaque case adjacente de toundra, de colline de toundra, de neige ou de colline enneigée. Donc ça c'est très bon. Ça c'est très bon, parce que directement quand on va voir la patinoire, c'est-à-dire que toutes les cases qu'on a aménagées vont recevoir ce plus 1 de culture. Et ce plus 1 de culture, en gros, si on n'a que des villes dans la neige, ça va être lié avec population. Donc, il faut avoir beaucoup de population avec Wilfrid Laurier. Pourquoi c'est lié avec la population, votre culture là? Parce que à chaque fois que vous avez un nouveau pop de population, une nouvelle personne, un nouveau citoyen dans votre ville, pour être tout à fait exact, eh bien vous pouvez aménager une nouvelle case, vous le savez évidemment. Et donc là, on nous dit pour chaque case adjacente de toundra, de colline de toundra, de neige... Ah non, pardon, adjacente. Excusez-moi, je reviens sur ce que j'ai dit, donc... adjacent, donc on pourra avoir 6 cases autour de nous qui auront le plus 1 de culture. D'accord, c'est quand même très acceptable. Mais il va falloir que ce soit des cases aménagées. Donc il faudra mettre notre patinoire à l'extérieur de la ville, en périphérie. On est d'accord. Génère du tourisme par le biais de la culture une fois le vol découvert. Nourriture et production plus 3, plus 2 une fois le dogme du sport professionnel débloqué. Culture plus 4 si adjacente à un stade. D'accord, peut être construite sur une case de toundra, de colline de toundra, de neige ou de colline enneigée. Une patinoire par ville, attrait plus 2. Ok pour l'attrait. Je vois pas qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans. C'est pour le tourisme, hein, on est d'accord. Je pense que ça a une relation avec ça. Que je ne vois pas directement pourquoi il y a un plus 2 et pourquoi ça serait véritablement pertinent. Nourriture, production plus 2 une fois le dogme du sport professionnel débloqué. Ça reste une civilisation mythe late game quand même. On est d'accord. 100% tu spawns dans le désert. On fera un petit reset si on spawn dans le désert pour la première. Police montée. C'est l'unité exclusive au Canada. L'unité de l'ère moderne, encore une fois, late game, peut créer un parc national. Donc là, on est sur l'écologie, on est sur du tourisme, j'imagine, avec l'attrait. Puissance de combat plus 5 lors des combats dans un rayon de 2 cases autour d'un parc national. Et plus 10 si ce parc national vous appartient. D'accord, bah la police montée, ils vont protéger les parcs, hein, tout simplement. C'est assez limité quand même comme puissance de combat. Et surtout, c'est limité par rapport à la situation où on doit être pour pouvoir avoir justement cette puissance de combat max. Enfin, pour avoir un peu plus de puissance de combat. Pour voir ce passif, tout simplement. C'est compliqué. Bon, les fermes sur les cases de toundra, ça va être intéressant. Si on spawn sur un bon endroit avec une bonne petite rivière, avec des collines, pourquoi pas, hein. Il peut y avoir des trucs. Alors je regarde une dernière fois le live. Est-ce que j'ai bien tout lancé? Le local recording est bon. Normalement ma caméra est bonne. Est-ce que le son est bon aussi? Vous me dites hein, quand je suis dans le jeu, si le son n'est pas assez fort, etc. Que je change directement. Comme ça on est bien. Bonjour à vous tous. Je me mets le chat. Je me mets le chat à côté. Bim, pas assez de purge à la Maduro. Premier commentaire que je vois sur le chat Twitch. Très bien. En vrai c'est top. Ok. Ah non merde, attendez. J'étais trop... C'est parfait, d'accord. Ok.
Si vous avez des petits tips, etc., si vous avez déjà joué aussi la civilisation, vous pouvez noter évidemment tout ce que vous pensez dans le chat et comme ça on pourra revoir à posteriori 2 R mais qui sont pas collés avec les rediffs ou avec les VOD que je vais coller évidemment bientôt dans un YouTube. Merci Siflot pour ton Twitch Prime, très gentil à toi. Sache qu'avec Twitch Prime, tu as 100% de chance de plus de gagner une partie de civilisation en divinité. Voilà. Ça c'est le petit bonus en plus civilisation avec ma chaîne. J'ai vu ça avec Touquet. Vous inquiétez pas, c'est un logiciel en fait que vous installez. C'est un sous-logiciel qui est installé automatiquement dans votre PC quand vous vous êtes abonné. Vous inquiétez pas, c'est invisible. Ça marche très très bien. Salut Helico. Alors, difficulté empereur, comme d'habitude, pour avoir une difficulté de base. J'ai envie de dire, pour pas que ça soit trop fort, pour pas que vous vous disiez, bah attendez, le mec il joue en immortel, etc. Moi je vais pas pouvoir faire la même chose évidemment dans mes games. C'est pas possible. Donc on va jouer en empereur dans une vitesse de la partie en ligne, donc qui est encore plus dur normalement quand vous jouez contre l'IA. C'est mieux de jouer justement dans les vitesses de la partie les plus longs possibles évidemment, pour que les tours pour que vous puissiez rattraper le snowball en fait. Type de continent aléatoire comme d'habitude. Merci Inanou. Inanou ça fait son 4e mois, un truc comme ça, non? Non, ça fait son 1er mois. Ah tant pis. Non mais on te remercie quand même. Taille de la carte petite, on reste à 6 joueurs. Et intensité des catastrophes, on va se remettre à 4. On va voir s'il y a des choses justement dans l'Antarctique. Full blizzard, est-ce que ça va nous niquer? Est-ce que si on met intensité des catastrophes à 4, quand on joue le Canada, ça nous nique? Voilà, une bonne question que j'ai envie de poser. Le sous-logiciel récupère vos identifiants bancaires, mais faut pas y faire gaffe. Entre autres. Merci à vous. Merci Ménétios. Pour ton Twitch Prime encore une fois. Merci beaucoup. Namasté. Manasté. T'as manasté? T'es manas. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Vous avez vu, vous me perturbez. On lance la partie? On lance la partie. Attendez, je vais voir le sondage. Je vais voir quand même le résultat du sondage. Vous avez voté en nombre, en mars, 163 personnes qui ont voté. Vous pouvez toujours voter, évidemment, peut-être pour changer le cours du jeu. On peut laisser 10 dernières secondes. C'est ouvré, on en a gros. Je vous assure, c'est pas le moment de faire la fine bouche. Ah bah Inanou. Non mais merci Inanou, 5 abos en plus, merci beaucoup, qui vient de subgift 5 personnes à la chaîne. Vous devez le remercier plutôt. Voilà, faut arrêter de déconner au bout d'un... Je fous le bug là actuellement, pour être tout à fait honnête avec vous. Hop, attendez une seconde. Ça fout le bug. Mon explique. On va enlever ça. C'est pas grave le sondage. C'est pas grave le sondage. Merci. Ça fait plus de 4 mois. Bah oui, je pense bien. C'est pas la première fois que je te vois ici. Merci Minimoon. Merci. Ah mais attendez un peu. Attendez un peu. Le rename des unités, non? Merci les gars, merci beaucoup. On les a, voilà, vous avez des cuillères, etc. C'est bien les gars. Ça prépare les renames. Allez, on est parti. Normalement, tout est setup. On a l'infusion, tout est bon. Alors, ce soir, c'est détox. Avec de la badène. Des premiers frémissements de la vie. J'arrive plus à parler. Jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout. Vous venez de très loin. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Wilfrid Laurier, vous avez choisi les voies ensoleillées. Et grâce à vous, les Canadiens sont réputés pour leur amabilité et leur enthousiasme. Là où tant d'autres ne cherchent qu'à diviser et semer la méfiance, vous inspirez la coopération et la compréhension. Montrez au monde qu'un peuple uni sera toujours capable de résister au passage du temps. Ah la vache! Wilfrid quoi, c'est moi. C'est moi Wilfrid. Voilà, avec moins de cheveux. Voilà, je pense qu'il a plus de cheveux que moi. Quand même. Oh! Voilà, du désert. Bravo! Oh merci Kaukas. Bravo! Couillel Kaukas. Abonnement de niveau 3. Merci à toi, 70% pour ma pocket. Et que 30% pour Amazon. Et c'est un très gros abonnement, donc je te remercie doublement. Couillel. T'as de la neige en haut. Ah,
putain. On a une merveille ici. On le voit, 2 de culture, 2 de religion. Donc si on fait un petit peu la typographie du lieu, on voit qu'on a une merveille à côté. On a la rivière comme on disait, on a la toundra au nord. Est-ce qu'on reste ici? Pourquoi pas? Mais c'est juste que on aurait bien voulu pas dans la neige, nous. Il va quand même réussir à caler Petra avec le Canada. Ah, on peut faire on peut faire Petra Canada. C'est une solution. Tapez 1 pour Reset, tapez 2 pour Petra Canada. Voilà, je vous laisse le choix. Évidemment, quelques secondes de vote dans le chat Twitch. Tapez 1 pour Reset, tapez 2 pour Petra Canada, qui peut être aussi assez intéressant. On est à côté du Mackenzie, nous avons une olive, nous avons un diamant. On a une très bonne pause, hein, pour être tout à fait franc avec vous. Parce que je suis en train de regarder un petit peu, on a une 2-2 là, une 2-2 ici. On a une 2-1-3, donc on a un diamant, on a double rivière avec full montagne. Donc on va pouvoir mettre un bon campus ici par exemple, on va enlever cette pierre. Ici on a des collines désertiques, donc ce qui peut être toujours intéressant évidemment. Et toujours cette rivière qui borde notre prochaine ville peut-être. Et cette merveille. Alors du coup, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Petra Canada, j'ai l'impression. J'ai l'impression que ça fout le Petra Canada. En vrai, t'es vachement bien. En vrai, je suis vachement bien. Oui, oui, oui. 1, 2, 2. Ah, j'ai l'impression qu'il y a plus de 2. J'ai l'impression qu'il y a plus de Petra Canada. On va être obligé de faire un Stropole. Merde. Allez, on commence ce live avec un Stropole. Les admins, vite, on se dépêche. Premier Stropole, question. Alors, réponse Petra Canada. Réponse 1. Réponse 2. Pas Petra Canada. Voilà, et on reset. Voilà, tu mets comme tu veux. Tu mets reset de la game. Tu mets regame. Faites un Stropole rapidement. On vote 1 minute, etc. Parce qu'on a déjà lancé le live là. Oh là 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 là. Incroyable. Si on achète Gathering Storm, on a l'ensemble du jeu. Il faut acheter aussi Civ Vanilla et Rise and Fall. Je crois qu'il faut tout acheter. Ce n'est qu'un DLC, ce n'est qu'une extension. Le Stropole a été balancé. En vrai, t'as désert plus Toundra, t'es au max. Mais on pourrait partir vers le nord. Après. Et bon, ça fait beaucoup de choses à faire. Je vais moi-même voter pour le 1 ou 2. Alors, 1. Attendez, je répète. 1. Le 1, on reset. Le 2, on ne reset pas. 1, reset. 2, Petra Canada. 1, reset. 2, Petra Canada. 1 ou 2, c'est le Stropole. Moi, je vais voter au hasard. Voilà. Apparemment, Petra Canada est en forme. Déjà 60% des votants ont voté pour Petra Canada. 107 votes. On est à 175 votes actuellement. 178 pour être tout à fait exact. Est-ce qu'il y en aura un 179? Oui. 179, 180. Petite envolée du vote. 182 actuellement. 183. Marché du vote qui est très très en forme. 184 votes avec le 185e qui vient d'arriver. 186 du côté de la réponse numéro 1. 189, 190, 191. Monsieur Jeudi, 192 votes. 193, 194 et peut-être le 195e qui va arriver très bientôt. Oui, je dis oui, monsieur. Et ça sera même pour la réponse numéro 2. Ça fait 59% pour la réponse numéro 2. On restera 196 votes, peut-être, monsieur, madame. Un dernier vote, le 197e. Merci, madame. 197 votes. Avec peut-être, on va arriver à 200. 3 votes. Je demande 3 votes, messieurs, dames. Déplacez-vous sur votre ordinateur. Tapez sur votre téléphone, etc. le Stropole, appuyez sur le lien, merci à vous, on arrête tout ça, 201 votes, on clôt les résultats, 59% pour la réponse de Petra Canada, oh Petra Canada, c'est ce que nous allons réaliser ce soir en live pour vous. Alors est-ce qu'on reste là? On regarde la typographie, une deuxième fois, je me fais plaisir. Et je pense que nous allons rester à cet emplacement-là. On va pas aller se mettre dans un marécage, on va essayer quand même de profiter à 3 cases justement de cette merveille. Et puis à 4 cases de chez nous, ici, on refera peut-être une petite ville. Peut-être intéressant. Cependant, on a aussi l'optique, la possibilité d'aller directement dans le désert. Et de se dire, tiens, si on se déplace de 2 cases, si on va là, pourquoi pas, hein, au final. Ça pourrait faire une méga ville. Ou alors on va vers le haut. On commence à prendre un petit peu de patinoire. On pourra faire une patinoire du coup avec ça. Ou alors notre deuxième ville sera full patinoire. Bon, on va rester là. Je pense que ça sera le mieux de rester là pour être tout à fait franc avec vous. On n'oublie pas l'objectif culture. Oui. Installe-toi sur la pipe pour choper plus de cases de désert. Ça me fait chier de me mettre sur la case de la pipe. Je crois que si on se met sur une case de ressources de luxe avec notre ville, on ne la récolte pas. Je crois que c'était bon avant, mais maintenant que ce n'est plus le cas.
Est-ce que mes experts de civilisation peuvent me dire? Parce que si c'est le cas, on va peut-être s'installer sur le livre. Sur le livre, parce que en plus de s'installer sur le livre, qui serait un assez bon move, on n'a pas de case de ferme à irriguer. Et donc du coup, on ne pourra pas avoir l'Eureka de l'irrigation. Et donc du coup, ça va être compliqué. On va devoir faire 6 ou 7 tours sur l'irrigation. Tu la gardes. Je crois que ce n'est plus le cas. Avant, on pouvait... Oh, la belle olive! Les ressources de luxe sont gardées. Donc je vais avoir directement la ressource de luxe. C'est comme si je vais la récolter. Si, ça marche contrairement aux ressources bonus. Mais avant, ça marchait pas aussi avec les ressources bonus? Fais gaffe aux crues. Oh! Intéressant évidemment de regarder les nouvelles caractéristiques de Gathering Storm. Et nous avons donc l'Empire. C'était l'Empire, c'était quoi? Le continent, religion, colon. C'était où déjà? C'est juste derrière moi. Hein. Les options de la carte, le désert, continent. On est sur la Baltica. Déjà, c'est la chose qu'on peut savoir. De l'eau douce, évidemment, un petit peu partout. Gouvernement. Gouvernement? Qu'est-ce qui... Chefferie. On est en chefferie actuellement. Ah, c'est le premier truc, la chefferie. Empire, loyauté. Et il n'y a rien d'autre, d'accord. Bon. Pas de crue. Pas de crue, apparemment. Et on va se placer sur le livre. Je pense que c'est le meilleur move. En plus, on aura le petit gold de plus. Les plaines qui entourent ce coup. D'accord. Oh! Oh, le bel ivoire. Alors là, on va faire une sacrée Petra. Je pense que c'est le meilleur move qu'on pouvait faire. Vraiment BJ. Beau move de déplacement. Bim. Alors, du coup, on a bien l'activité. On a bien le plus 2. On garde. Oh, une musique sympathique. Oh, c'est bien. Pardon. Excusez-moi, je reste sérieux. J'ai mon côté enfantin qui ressort souvent. Alors, on se déplace tranquillement avec le guerrier. On va essayer d'aller choper les différents camps barbares évidemment aux alentours. J'aurais peut-être dû commencer en haut, mais je veux aller regarder justement dans les plaines irrigables où on peut se poser normalement pour les deuxièmes villes où il y a normalement des ressources plutôt abondantes. Parce que là, on est entre la toundra et le désert actuellement. Ça va être une gamme très intéressante. En tout cas, au niveau de l'optimisation des villes avec le désert, là, on va faire on va pas faire une fast Petra, mais un peu quand même. Hein. Parce que nos cases de désert, nos collines désertiques, on va pouvoir bien les aménager. Et ici, évidemment, la merveille. On va essayer d'aller découvrir la merveille avec notre éclaireur. Pour qu'ils reçoivent les points, évidemment, d'expérience avec cette compétence d'éclaireur, tout simplement. Oui, les éclaireurs reçoivent des points d'expérience en découvrant des merveilles. Alors, on pourrait attendre le code juridique pour avoir double l'expérience des unités de reconnaissance, mais c'est 8 tours. Donc, on va pas quand même faire ça. Donc du coup on est en 2 de food, 1 de production et 1 de gold sur notre ville. Donc qui est automatiquement évidemment récolté par notre capitale, notre palais entre guillemets. Et notre citoyen, lui, il est parti à la pierre récolter la 2-2. On est tout à fait d'accord. J'espère que la prochaine case sera le diamant. Et on va partir sur exploitation normalement minière. Puisque nous avons la pierre et le diamant à récolter. Ça ok. Au niveau de notre campus, première chose généralement auquel je suis en train de parler, on va sûrement le mettre là. On l'avait déjà vu tout à l'heure. On a 3 montagnes qui bordent justement cette rivière et cette petite pierre. On enlèvera la pierre, donc un peu plus de production dans notre ville, pour faire ça, je pense. Je pense, actuellement. Après, on a d'autres montagnes un peu plus loin, etc. On a un truc ici aussi à faire, peut-être un lieu saint. Mais ça reste une colline. Donc, encore une fois, un truc qu'on pourrait aménager. Sachant que les collines, nos cases aménagées, ça sera plutôt dans le sud, avec toute notre Petra. Donc, en faisant les réflexions rapidement dans ma tête, je pense qu'il va falloir qu'on enlève toute cette partie-là et qu'on garde tout ça pour nos quartiers. Donc toute cette partie-là sera pour nos quartiers, la rivière évidemment, les plateformes commerciales. Donc est-ce qu'on va s'installer là avec la deuxième ville et faire notre plateforme commerciale peut-être ici? Pourquoi pas? Ou est-ce qu'on va faire notre plateforme commerciale peut-être à 3 cases ici pour avoir le link avec notre deuxième ville qui pourrait peut-être être dans le nord, dans la toundra? Voilà, c'est les premières questions qu'on essaye de se poser. Pareil pour essayer de les linker avec les campus, les différents trucs, avec la place de la gouvernance. Donc là, si on commence à voir quelque chose ici, on se dit que pourquoi pas une place de la gouvernance là, dans le marécage, ça pourrait être pas mal. Et que finalement, ce truc qui était un lieu saint, une plateforme commerciale ici, ça pourrait pas être à piquer des hannetons non plus. Donc on commence à réfléchir à 2-3 bails. Voilà, peut-être un lieu saint là. Un lieu saint là, faudrait penser évidemment à une zone industrielle. Si on commence à aller là, au nord, si on commence à aller là, vers une plaine qui pourrait être luxuriante, et on va voir sûrement une ville aussi qui va être ici et qui va former un carré. Donc du coup avoir notre zone industrielle plutôt dans ces parages là, donc 1, 2, 3 plutôt ici.
Alors la zone industrielle, on va la marquer comme ça. Voilà, ça fait une petite bombe, c'est genre on prod. Donc là, on pourrait imaginer ce genre de build, déjà. On va voir si ça va se révéler pertinent un peu plus tard dans le game. Mais je pense qu'on est pas mal parti. Alors, juste... hop, hop, 1. Donc là, on pourrait très bien avoir la 2, la plateforme commerciale 2. Et pourquoi pas, peut-être ici, il y a la rivière qui est gardée. Et là, j'avais dit qu'il y avait déjà une plateforme commerciale. Donc non, 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 le lieu sain ici, pour le garder, bien comme il faut. On peut supprimer ça. Un autre ah, la culture. Il nous faut la culture. Donc comment on va faire pour avoir de la culture? Donc on a déjà nos petits points de culture ici, etc. Ça, on s'en fiche un petit peu. Il nous faut des merveilles. Et il nous faut des merveilles et il nous faut la place de théâtre assez rapidement. Place de théâtre, on ouvre le dogme. Et on se rend compte que la place de théâtre, c'est pas très loin. Hein. C'est ici, c'est dramaturgie et poésie. Alors évidemment, il faut finir la philosophie politique en premier. Mais après, on partira donc sur la dramaturgie et poésie. On peut avoir des points de proximité grâce aux autres quartiers qui sont adjacents à la place de la culture. Mais c'est les merveilles qui permettent d'avoir le link, vous savez, de plus de culture justement sur les places de théâtre. Pour les plateformes commerciales, ça va être les ports par exemple. Et pour les campus, ça va être particulièrement les montagnes comme les lieux saints. Voilà. Alors que les plateformes commerciales s'en foutent royalement d'avoir une montagne à côté d'elles. Par exemple. Donc, du coup, au niveau de la place de théâtre, pas mal de choses ici. On pourrait avoir 2 plateformes commerciales, la place de la gouvernance, on pourrait avoir une zone industrielle. On se dit qu'avoir une place de théâtre ici, symbolisée avec un losange, ça pourrait être pas mal. On s'imagine, pourquoi pas avoir une merveille là. Alors une merveille, on va la mettre avec la flèche. Et une autre merveille là. Et là, ça serait évidemment... pas le paradise, mais on n'est pas loin de celui-ci. Après, évidemment, on peut très bien mettre la place de la gouvernance ici. On peut mettre la place de la culture là. Se dire que ici, il n'y aura pas de merveille. Et qu'il y aura plutôt une merveille là. Qui sera à côté de ma capitale. Et qui sera beaucoup plus possible au final à faire. Et la place de la gouvernance... aura plus de quartiers autour d'elle. Elle aura une merveille de moins à côté d'elle. Donc limite il faudrait même mettre une merveille ici. Mais le campus lui il va pas prendre de points avec cette merveille là. Donc là soit une merveille soit le lieu saint. Et là soit une merveille soit un lieu saint. Ou alors l'autre place de la culture. C'est aussi possible. C'est aussi possible de faire ça comme ça. L'autre place de la culture, il faudra la mettre justement à côté d'une merveille. Donc là, si on imagine qu'on a une deuxième ville, on pourrait avoir notre place de la culture 2 là. Notre place de la culture là. Une là. Il faudra avoir notre place de gouvernance où... ah bah non. Toujours notre place de gouvernance là, au final. Ah, c'est des problématiques, hein. Et on est qu'au tour 1. Et on a déjà placé 10 marqueurs sur la map. Comme quoi, hein, c'est un jeu stratégique. Je vous le conseille, et je le conseille à toutes les personnes qui ont envie de se prendre la tête, évidemment, d'aller en profondeur des choses. On clique. On clique. Le plus dur, c'est de savoir à quoi correspondent les icônes. Mais non, c'est pas dur. Regarde, par exemple, la plateforme commerciale. C'est quoi cette icône-là? Ça te fait penser à quoi? Ça te fait penser au solde, évidemment. Quand tu as le logo des soldes, moins 50% de réduction, c'est généralement dans une étoile, graphiquement parlant. Le lieu saint, le rond, bah, on voit très bien la religion, par exemple, chez les Indiens, ils ont, enfin, je sais pas si c'est un signe religieux, mais bon, c'est spirituel en tout cas, il y a un rond sur leur tête, sur leur front, imprégné. Donc ça, c'est le lieu saint. Le carré, le campus, quelque chose de scientifique, quelque chose qui est très rigoureux, très droit, très carré. Le losange, bon, au niveau de la bibliothèque, au niveau de la place de la culture, j'ai envie de te dire... j'avoue que j'ai pas grand chose. Au niveau du petit marteau, tu vois, je peux mettre un petit marteau pour la zone industrielle. C'est là où il y a les usines, où on a besoin justement d'un marteau pour produire des éléments, du matériel. Place de la gouvernance, c'est ce qui permet justement l'hexagone de faire des points de proximité avec tous les autres quartiers. Donc c'est pour ça que c'est un hexagone. Et puis après les flèches, on va de l'avant, on va plus loin avec les merveilles ou alors avec les ports. Voilà, je les symbolise comme ça. Donc tu vois, on essaye de faire des rapports. On est parti? Deuxième tour? On est au deuxième tour. Incroyable. Déjà le deuxième tour. Encore une olive.
Ok, donc là les plateformes commerciales elles étaient un peu pipées. On peut les enlever. Ah, et on voit une cité-état. Alors une cité-état, on va aller la découvrir directement. C'est une cité-état en plus de gold, donc qui va être très profitable en début de partie. Plus 2 de gold dans la capitale si je dis pas de bêtises. On regarde s'il n'y a rien de nouveau. Évidemment quelques plaines inondables, du riz qui nous aurait permis d'avoir l'olive un peu plus rapidement. Mais bon, enfin au final non, parce qu'il n'est pas à 3 cases etc. Non, ça aurait été la merde. Non, 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 non. J'arrête. Je ne dis rien. Non, c'est très 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 bon emplacement. Hop. Et Bandar Brunei qui vient d'être découvert. Établir une route commerciale avec celle-ci. Très bon. Bandar Brunei c'est quoi? Au niveau du bonus exclusif. Le bonus exclusif c'est or plus 1 pour toutes les routes commerciales traversant vos comptoirs commerciaux à l'étranger ou rejoignant vos villes. C'est pas ouf. C'est pas ouf. C'est-à-dire qu'il faudra en fait qu'il y ait une même ville qui relie à la queue leu plusieurs autres cités-états ou plusieurs autres villes. Pour qu'on ait ce plus 1 de gold à chaque fois. Donc le bonus exclusif de Bandar, il est pas top. C'est surtout plus 4 or dans la capitale et pas plus 2. C'est surtout ce premier bonus qui va être très intéressant. On fera sûrement la route commerciale évidemment dès qu'on aura la possibilité de la faire. Pour avoir le deuxième émissaire et puis évidemment après pour avoir le troisième. Et avoir le bonus exclusif tout de même pour se récolter ce petit point d'or. Mais ça sera pas une priorité. Un tour. Notre éclaireur, et il va où? Bah il va là. Quel spectacle merveilleux ce doit être à la saison des pluies. Oh loulou. Des cascades dans toutes les directions. Ouloulou, William Goss, qui nous fait part de cette petite citation. Et on va découvrir donc le Uluru dans le Sahara ensemble. Et l'éclaireur qui est déjà level 2, parfait. Déplacement accéléré sur les collines. On imagine que dans le désert on n'aura pas beaucoup de forêt. Donc plus 2 de culture. Merveille naturelle infranchissable d'une case. Donc ça c'est top. Culture plus 2 et fois plus 2 pour les cases adjacentes. Attrait plus 4 pour les cases adjacentes au lieu des plus 2 habituels. Ah. Donc là on est en époustouflant un petit peu partout. C'est ça que ça veut dire autour de là. Est-ce que vous pensez que prendre un panthéon par rapport à l'attrait, ça pourrait être intéressant? Les experts de 6, si vous pouvez répondre en même temps, je regarderai le chat dans quelques instants. Deuxième production à faire après notre premier éclaireur, on voit qu'on est dans une situation peut-être pas de bout de map. Donc peut-être refaire un autre éclaireur pour aller voir justement au nord qu'est-ce qui est en train de se passer avec cette toundra et après rebifurquer vers la droite. Parce qu'avec notre guerrier, on va faire normalement un tour pour revenir sur nos pas à un moment. Hihihihi, deuxième cité-état. La meilleure à découvrir en début de partie, c'est laquelle? C'est la cité-état religieuse. Pourquoi? Parce qu'elle va vous permettre de ne pas mettre en doctrine le plus 1 de foi et le plus 1 de gold dans la capitale. Je vous réexplique ça après. Alors bâtisseur, éclaireur, fondeur. Je pense que je vais me trust et on va repartir sur un éclaireur. Bonjour, Erevan. Et on est bien sûr le premier à la récupérer. Plus 2 de fois dans la capitale. Bonus exclusif pour Erevan. Vos apôtres peuvent choisir n'importe quelle promotion plutôt que de recevoir une promotion aléatoire. Construisez un campus. Bon, si on jouait religieux, et c'est pas le cas avec Wilfried, ça peut être intéressant évidemment. Le fait de choisir n'importe quelle promotion, c'est toujours très intéressant évidemment, quelle que soit l'unité même religieuse. Construire un campus, on le fera évidemment quasiment automatiquement. On continue vers là. Apparemment on a bien bête. Bon pari d'aller vers l'ouest. Toujours aller vers l'ouest. Hop, et là, c'est de la colline, messieurs, dames. 1, 2, 3, on va pouvoir aller exploiter jusqu'à cette case qui aura 4, 5 de production avec de la culture, de la foi, etc. Ça va être top. Alors on n'achète pas encore ces cases-là, il n'y a pas de foi. On aurait bien voulu avoir ce genre de case en début de partie pour avoir la foi, pour avoir le panthéon rapidement. Mais on n'en a même pas besoin puisqu'on vient de découvrir Erevan. Très, très, très bon début de partie actuellement. Donc on est bon, on a eu bien cette case. On regarde tout de même si nos deux cases sont pas fucked au niveau de notre capitale. Si on n'a pas mieux à acheter directement en début de partie. On a une 2-2 qui est ici, vous voyez. Une 2-2, ça restera quand même mieux. Hop, à 25 gold. On va la récupérer que la 2-1-3. Préférez avoir la production toujours tout de même que de l'or. Production food au lieu du gold. Toujours préférer ça, même quasiment à tous les moments de la partie. Je vous conseillerais ça. Voilà.
Et on est maintenant au tour 3, tour 5, tour 5. Incroyable, ça va beaucoup trop vite ce soir. Premier village tribal. Exploitation minière, on n'a pas notre bâtisseur. Ce volcan est endormi pour le moment. Mais rien ne dit qu'il n'entrera pas un jour en éruption. Il pourrait Un volcan il est loin de nous, ça va. Il y a encore une fois une rivière. Très très bonne map. Encore... Et Kumasi. Et Kumasi qui vient d'arriver. Donc on a l'Eureka, on a l'inspiration pour la philosophie politique, et on a une des meilleures cités-états possibles quand on a rencontré d'autres cités-états. C'est qui? C'est Kumasi. Pourquoi? Parce que le bonus exclusif de Kumasi, je vais vous le lire en intégrale, c'est culture plus 2 et or plus 1 pour chaque quartier spécialisé de la ville d'origine, d'une route commerciale établie avec une cité-état. Donc depuis votre capitale, vous envoyez des routes commerciales sur les cités-états. Donc quand vous avez Kumasi, vous devez directement penser partir sur des routes commerciales, sur des plateformes commerciales, sur des négociants, sur des marchés, sur des phares, pour avoir la possibilité justement de garder Kumasi et de pouvoir faire ces routes commerciales, d'avoir ces bénéfices financiers. On regarde sa quête, construisez un campus, encore une fois, on est chatard. On est chatard parce que c'est extrêmement simple de faire le campus, c'est normalement les premiers bâtiments qu'on fait en début de jeu. Sentinelle, champ de vision non obstrué, et je vais me tourner vers le chat. Très bon start. Tu triches ou full luck? Bah les dernières fois ça n'avait pas été aussi bon. Hein. Bonsoir Opécrotte. Est-ce que t'es dispo en mai pour une LAN? Il y a une LAN en mai. Mais je me disais pourquoi pas. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez passer une bonne soirée avec nous. Civilisation 6, évidemment, on joue le Canada. J'ai commencé à faire mes petits marqueurs, etc. à dessiner sur la map. J'espère que vous vous perdez pas trop. Posez-moi des questions, posez des questions sur le chat. Il y a toujours un petit peu la communauté CiVFR qui est là pour vous répondre. Et moi-même, je suis là pour essayer de discuter un petit peu avec vous. C'est fou parce que je ne regarde jamais le chat et boum, il y a OP et je regarde. J'ai été attiré, elle m'a aspiré. Complètement. On continue. Technologie. Je pense que, comme on vient de le voir, ça va être plutôt l'écriture, avec le campus, pour essayer d'avoir nos émissaires le plus rapidement possible et d'avoir évidemment ce petit boost en termes de technologie, en termes de science. C'est toujours quelque chose d'important, je vous le dis, je vous le répète, c'est une des choses justement sur lesquelles il faut se prioriser. Oh! La crue modérée. Et ça ne nous touche pas. Donc c'est parfait pour le moment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Ah, alors là, attendez. La crue. Déjà la crue. Ça veut dire qu'on va avoir le petit plus 1 de food ou le petit plus 1 de production sur une ville, sur des cases qui sont pas trop loin de nous. Donc pourquoi pas acheter la case à 3 cases hexagonales de nous pour avoir ce petit bonus qui a été dû à la crue. Voilà. Deuxième chose, notre premier gouvernement, on va doubler l'expérience des unités de reconnaissance. On a déjà un recon level 2, donc on va pouvoir le rename directement. Si elle m'a hypnotisé, je vous conseille d'aller sur son live. C'est exceptionnel son live AOP. Franchement, là comme ça sera dans une vidéo YouTube et tout. OP Crotte, je me rappelle plus du Twitch, etc. Si vous avez, s'il y a des admins qui peuvent linker ça, c'est vraiment un très bon live. Ça commence à 18 h généralement. Actuellement, elle fait Metro Exodus, si je dis pas de bêtises. Et c'est généralement des bonnes barres de rire. Voilà. Donc le premier icône, ça sera OP. Et je pense qu'il mourra. Voilà, tout simplement. Parce que son niveau sera négatif, à mon avis. Donc puissance de combat contre les unités barbares, non, comme on a deux scouts, on préférera évidemment optimiser tout ça. Au niveau des doctrines économiques, par contre, généralement je vous conseille de faire le culte impérial. Oui, de rusher. Merci beaucoup Meuglo, très gentil à toi. Culte impérial, les subgifts, ah bah oui mais c'est tant pis, hein. C'est la légocratie comme je vous le dis souvent. Culte impérial, je vous dis de rusher ça généralement pour avoir votre panthéon. Vous le mettez 12 tours uniquement pour avoir les 12 de religion, et puis après c'est fini, vous avez votre panthéon et le petit bonus attribué à celui-ci. Là, on a déjà plus 2 grâce à la cité-état qu'on a découvert. C'est aussi une des facettes de civilisation, beaucoup d'exploration, ça peut vous permettre d'avoir des bonus comme ça qui sont extrêmement utiles, qui sont primordiaux en début de game pour avoir un très très bon parti. Et là, on est le mieux possible, on a déjà le plus 1 de production dans notre ville. Je pense que notre prochain truc, étant donné
messieurs, dames, que nous avons de l'activité, on a des habitations, bah, ça va être tout simplement notre colon qui va arriver. Dans 3 tours, on a notre prochain citoyen. On est en 2-2 actuellement, on sera toujours en 2-2 après. 5 tours pour notre premier colon, il ira au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ça dépendra tout simplement de où meilleure est la map. Alors, on rename cette personne donc en OP crotte. Alors on met crotte, mais bon... Voilà, par désespoir. Oh, deuxième volcan. Full volcan ici. Full volcan, mais ça veut dire quoi? La terre est fertile. Full colline aussi. On a du diamant. Pourquoi pas? Notre guerrier. On va continuer évidemment vers cet endroit-là. Ça peut arriver qu'il y ait toutes les cités-états dans le même secteur. Hein. Ça peut arriver aussi que je sois sur une île tout seul avec toutes les cités-états. Et qu'ils soient tous en train de se casser la gueule de l'autre côté de la map. Ça peut arriver. Alors, on achètera sûrement notre premier bâtisseur. Je pense que c'est ça qu'on va faire avec notre argent. On est déjà à plus 10 de gold. Alors là, je pense... Est-ce qu'on a envie... On a envie d'aller vers là-bas hein, pour regarder un petit peu. Ah, voilà, donc c'est la mer directement. Hein, c'est full la mer. Donc on va repartir par là. C'était pas très bien joué de ma part au niveau optimisation de l'exploration. Mais voilà, depuis que j'ai mis OP sur ce recon, elle fait n'importe quoi. et ça se voit directement. Tour suivant. La neige, la toundra, l'Arctique, les collines enneigées, le bout de la map. Le bout de la map, bonne nouvelle entre guillemets, une crue ici. Ah ah ah, nouvelle cité-état Preslav. On a découvert son guerrier et son guerrier nous a fait découvrir la cité-état. Encore une fois, c'est une bonne stratégie aussi. Alors il y a des stratégies en multi justement, c'est par exemple de déclarer la guerre à des personnes pour découvrir les cités-états et pour avoir la philosophie politique. Ah ouais, c'est intéressant ça. Ouais, c'est intéressant. Vous pouvez en apprendre un peu plus sur Civ FR évidemment. Je vous conseille aussi de rejoindre ce Discord. En plus de OP. C'est fou quand même. Le mec fait de la pub. Incroyable. Preslav. Donc on a notre premier émissaire. Et le bonus exclusif de Preslav, cité militaire, loyauté plus 2 par tour pour chaque bâtiment du campement construit dans une ville. Loyauté, encore une fois, je vous ai dit, on n'a pas encore trop testé. Former un archer, encore une fois, c'est une très très bonne quête. On déteste avoir des quêtes un petit peu compliquées du style faire une place de théâtre. Évidemment, ça c'est un petit peu chiant. Avoir un premier savant illustre, c'est évidemment très dur contre l'IA puisqu'ils ont des bonus très tôt dans la partie. Donc là, on est plutôt chatard, encore une fois. On continue ici. Peut-être qu'il y a un petit village tribal là. Non? Ok. Bon bah tant pis. Comme ça, on aura tout exploré au moins. 2 diamants et celui-là... il est plutôt pas mal. 2 foot, 2 production, 3 d'or. Et c'est plutôt joli. Alors, 4 cités, t'as très tôt dans le game. Très tôt, voilà. Ce qui sert à monter une table des fois. À faire une table. Preslav, ça permet d'avoir plus de production dans la capitale lors de la formation d'unités. À pas confondre avec les cités-états industriels. La dernière fois, j'avais vu un message justement où une personne avait confondu. Voilà, donc je voulais vous en parler. Je pense que c'est peut-être un petit tips justement que vous aviez oublié. Pourquoi pas, certains d'entre vous. On continue avec l'écriture. Élevage pour voir tout de même s'il n'y a pas des chevaux dans les alentours. 3 tours justement au niveau de la technologie. On n'a toujours pas en plus trouvé une autre civilisation. Donc là, mes éclaireurs sont pas très bien envoyés au final. J'ai l'impression d'être tout seul. Je suis tout seul sur la map. On va en bas. Alors comment on va faire ici? Alors notre éclaireur là. Ok, alors il y a des barbares, hein, normalement il y a de tout. Hein. Alors ici cette zone là on va la faire découvrir par le barbare. Mais non, on va le remettre en haut. Et lui il va arriver vers là. Bon. L'explorateur va aller vers le sud. Va aller regarder un petit peu vers le sud de Bandar Brunei. Et là, là on n'a pas trop d'informations. Mais on imagine évidemment que la map se termine ici. Avec on ne sait quoi. Peut-être des barbares qui sont en train de s'allier pour venir nous défoncer. Voilà. Oh, bah à travers la montagne. Ils vont creuser des tunnels. Ils peuvent faire ça. Faut faire attention. Notre premier bâtisseur c'est 100 gold. Donc on attendra évidemment d'avoir ce stock de gold pour l'acheter. Le petit colon. Alors, on va vers le sud, on va vers le nord, on va vers l'ouest, on va vers l'est. Peut-être que la meilleure place serait de continuer justement vers cette rivière, cette première rivière, ici. Mais on n'a pas de place justement où se poser. Pourquoi? Parce qu'on est à moins de 4 cases d'une ville. Regardez, Ottawa et Bandar Brunei
nous interdisent au final de construire dans ces emplacements-là. Donc là, ce qu'on est en train de voir quand même, c'est que Bandar Brunei et Erevan, c'est quand même des cités-états. Alors c'est très très cool hein, qu'on ait découvert ces cités-états, d'avoir le plus de fois, machin, d'or, c'est top. Mais ça nous nique au niveau de notre optimisation véritablement empirale. Vous avez entendu ça? Un périphérique USB non reconnu, hein. C'était pas un sub, hein. C'était pas un son de sub. Ne vous faites pas baiter, c'était chez moi, ne vous inquiétez pas. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver, je vous le répète encore une fois. Pas de problème. Difficulté, on est en empereur. Et vous pouvez taper point d'exclamation civ pour avoir, et point d'exclamation commande pour avoir toutes les petits tips. Alors est-ce qu'on se dirige vers le nord, vers le sud? Donc voilà, ce que je disais, c'est que pour notre empire, pour notre optimisation, on avait parlé justement des plateformes commerciales, etc. C'est pas fou. Donc on avait imaginé une ville vers le nord. On imaginait évidemment un terrain un petit peu plus propice à tout ça et un peu plus long, pour être franc avec vous. Mais si on se met ici, c'est la merde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de ressources de luxe. Donc c'est contre-productif d'aller se mettre là. Il faudrait avoir déjà une ressource de luxe qu'on n'a pas, essayer d'aller vers cet emplacement-là. Et c'est peut-être Koumassi, vous voyez, c'est peut-être ici où ça peut être le plus intéressant. On a de l'ivoire à récupérer, même si elle peut être récupérée par... Ouais, elle peut être récupérée par l'autre. Le diamant, il va être récupéré aussi. On a de l'olive. J'ai l'impression que déjà avec notre capital, on a les 3 ressources de luxe qu'on peut récupérer et qu'on n'en a pas d'autres à disposition. Ah, on pourrait se mettre là. On pourrait se poser là, entre Preslav et Erevan. Mais est-ce que c'est très poli? Est-ce que c'est très Coubertin? Est-ce que c'est très esprit laurier? Je ne suis pas sûr, messieurs, dames. On se pose autour de lac. Ah, on pourra faire le Temple-Mailleur un petit peu plus tard. Si on se pose autour du lac, là, on prend toutes les cases de désert pour la Petra. Se poser ici, ça pourrait pas être mal, hein. On pourrait récupérer justement les cases ici. Et les cases qui seront exploitées par la capitale. Mais bon, ça devrait aller. On aura des cases de désert qui feront chier vers l'est. Donc peut-être se remettre un peu plus vers ici. Mais il y a les 2 volcans. Ah, il y a les 2 volcans aussi. Hein. Oh la vache. Pas beaucoup d'emplacements à se poser. J'ai l'impression que du coup, ça va être l'emplacement 5. Si on commence à se mettre là. Ouais, ils nous disent, ouais, mettez-vous là, ouais. Enfin, ouais, mais mettez-vous là, mais t'es marrant, toi. Y a rien du tout à côté. Vous entendez le vent? Il fait froid de ouf ici. Je veux pas aller là, moi. Alors, on peut poser des fermes, etc. Ça, c'est bien gentil, mais il n'y a pas de ressources de luxe. 1, 2, 3, 4. Je vous conseille généralement de vous mettre au minimum 5 cases à votre capitale pour la première ville. Donc à 5 cases, même si on se met à 5 cases, on se mettrait là. On se mettrait là. Et pourquoi pas une autre ville après plus tard là? Oh, ce serait la merde. On pourrait se mettre là. Et après 1, 2, 3, 4. Une autre ville ici si l'emplacement est... si la typographie du terrain est bonne. Je pense qu'on pourrait faire ça. Allez, emplacement 5. C'est sur un truc de cru, hein. Donc on n'est pas du tout dans la neige. Enfin pas du tout. On aura 2-3 cases dans la neige, on pourra faire des patinoires à un moment. Je suis d'accord avec vous. Il y aura de la patinoire. Peut-être. Si vous êtes sage. Oh! Deuxième village tribal. Après celui qui nous a permis d'avoir l'expérience en plus. D'avoir Opécrot. Oh my god. Bâtisseur, on va pas partir sur le monument. Grand bain. Est-ce que le grand bain... Est-ce que nous avons des emplacements de chef-d'œuvre? Négatif. Donc du coup, grand bain, on écarte évidemment cette solution du côté déjà du Canada. On se rappelle la culture, pour avoir du tourisme, pour avoir des trucs, hein. Il y a des trucs, c'est bien, c'est bien, rappelez-vous, c'est bien. Bim, Panthéon. Panthéon, qu'est-ce qu'on choisit? On a des mines, on a du diamant, on a du désert, on l'a vu évidemment. Je pense pas que ça sera le diamant. Pâturage. Alors pâturage, on ne sait pas si on a vraiment des pâturages à côté de soi. On a juste un petit truc qu'on devrait normalement enlever, exploiter à un moment donné. Donc négatif. On a des rivières. On a des belles petites rivières. Dame des roseaux, production plus simple pour les marais, les oasis et les plaines inondables. Les plaines inondables... plaines inondables de prairies, on pourrait partir sur ça. Ça permettrait d'avoir un petit plus 1 de production sympathique sur notre deuxième ville. D'avoir justement cette production qu'il n'y a pas sur cette ville. Et de voir peut-être des fermes justement qui seraient là en plus à côté des serres. Incroyable. On pourrait enlever ces serres. Le plus 1 de production pour les plaines inondables pour les oasis. Ça pourra peut-être me servir ici aussi. Oasis, plaine inondable ici. Voilà, du désert, on en a 4.
Après on a les olives, on a les diamants, on a full olive. Mais on n'est pas encore sûr de pouvoir les exploiter. Donc je pense qu'on va partir sur ça, le plus 1 de production. Alors plus 1 de production sur les mines construites sur une ressource stratégique. Non, on n'a pas ça. On regarde un petit peu, on fait le tour. Tradition orale. Non, c'est généralement quand on a de la jungle, des festivals pareil, dans une typographie luxuriante. Ah, j'adore. Croissance de la fertilité, croissance de la ville, plus 10%. Des fois ça se prend, mais plutôt en late. Hein. Enfin, en late, non. Quand il n'y a plus de panthéon disponible avant meilleur. Étincelle divine, toujours intéressant. Surtout pour nous, avec les places de théâtre, les campus, des choses qu'on va faire. Mais est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des points de personnage? Oui et non. Oui, oui, parce que tourisme, etc. Mais je pense qu'on arrivera à les faire sans ça, tout de même. Donc, Dame des Roseaux. Allons sur Dame des Roseaux. Le livre est illégal maintenant? Ah bon? On peut plus trade le livre? Ils sont pas nés, CCR. Dictée échouée, pardon. Dictée échouée déjà. Déesse de la Terre. Ah, Déesse de la Terre. Extrêmement intéressant de m'avoir mis ça en tête. x+1 pour les cases d'attrait charmant ou supérieur. Ça, c'est quelque chose dont on avait parlé tout à l'heure. Et je vous avais posé autre question. Les experts de Civ, est-ce que vous pensez que ça peut être worse dans notre partie? Est-ce que la foi, justement, peut être profitable? La foi, à quoi ça va nous servir? Il faut penser mid-late game. La foi, ça peut nous servir pas vraiment à coloniser religieusement la map, non, mais tout simplement à soit produire des unités grâce à un bâtiment qui aura dans la place de la gouvernance à un moment donné, en T2, T3 si je dis pas de bêtises, ou alors à un moment beaucoup plus tôt, avec les scores d'air, je crois que c'est au deuxième score d'air, à la deuxième époque, si vous êtes en âge d'or, vous pouvez faire monumentalité, ce qui vous permet d'acheter les bâtisseurs et les négociants et les colons avec de la foi, avec 30% de réduc, et avoir 2 PM en plus justement sur ces unités là. Donc du coup ça c'est worse. Ça c'est un truc justement à faire, à dépenser justement avec votre foi. Donc on a deux solutions. On a soit le plus 1 de production qui sera rentable sur... Alors ça c'est une prairie, un cours d'eau. Donc on aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cases. 8 cases avec le marécage ici. 9, 10, 11, 12 cases ici avec les prairies. Qu'on arrivera à récolter mais un peu plus tard. Celle-ci on n'arrivera pas à la récolter donc ça sera que 11. Et puis après on aura peut-être cette plaine inondable. Cette oasis, excusez-moi, pour compléter justement ce panthéon. Donc c'est soit 12 de production, en plus dans les villes au fur et à mesure de la game, soit directement un ajout flat, puisque directement on va avoir, normalement, si je remets en attrait, sur nos deux cases qu'on a utilisées là, alors cette case-là qui est en charmant, si je ne dis pas de bêtises, et cette case-là qui est en moyen. Alors en moyen, dommage, on n'aura pas de bonus, mais cette case-là en charmant, on aura un petit plus 1 deux fois, si je ne dis pas de bêtises. Hop, foi plus 1 pour les cases d'attrait charmant ou supérieur. Donc foi ou production. Je pense que c'est plutôt la foi qui va être plus worse à mon avis dans ce contexte-là. Colon free, nous dit Mister the Doctor, bien sûr. Allez, on part sur le colon free. Moi je suis d'accord avec la déesse de la terre. Bim, on avait dit c'était pas religieux, etc. Mais on peut toujours trouver une utilité justement à cette religion. Et voyez maintenant les petites cases de foi qui viennent d'apparaître sur les cases d'attrait époustouflant. Et je vous rappelle, on a la patinoire qui permet, si je dis pas de bêtises, d'avoir plus d'attrait dans notre chère capitale. Un nouveau village tribal, merci messieurs dames. Et on va prendre celui-là avec OP. Bientôt level 3. Découverte de la maçonnerie. Merci OP, super. La maçonnerie, on aurait pu la voir. La maçonnerie c'est quoi? Le Reka. C'est faire une carrière sur de la pierre. On allait faire ça dans 2 tours. Donc BJ. Sert à rien. Sert à rien, sert à rien. Ça découvre des trucs inutiles. Oh, désert de Patagonie. Petit désert hein, de Patagonie. Très léger. J'aime les... Élevage. Oh, peut-être quelques chevaux à côté de nous? Bah rien du tout les gars. On pourra pas aller faire la guerre. De toute façon, c'est pas le délire de Wilfried. De toute façon. De toute façon. Éclaireur. Émissaire plus 1. Donc on a un émissaire en plus à pouvoir mettre où on veut. Et on va pouvoir donc avoir Kumasi extrêmement rapidement. On va falloir faire notre campus sur notre prochaine technologie à mon avis. Ouais. Là, si on fait campus directement, on aura donc les 3 émissaires sur Kumasi, plateforme commerciale. Et on essaie d'avoir quelques routes. Ça va nous permettre d'avoir pas mal de culture dans le game. Alors, on regarde évidemment... où sont aménagés nos différents citoyens, nos différentes citoyennes. Et ça va toujours bien, j'avais loqué les différentes choses. Alors on repart par là, vous voyez, on repart par là s'il vous plaît. Artisanat, on avait dit qu'on achetait le bâtisseur. On peut faire double bâtisseur, non on peut pas faire double bâtisseur. On va s'acheter sûrement le monument juste derrière. Pour avoir un peu plus de culture. Double bâtisseur ça serait pas bon.
double bâtisseur, quoique, si, double bâtisseur. Allez, boum, double bâtisseur. On se double bâtisse. Pourquoi on l'a acheté avant que la production ne se termine? Parce que quand la production du premier se termine, regardez, quand on en a fait un, et le deuxième coûte plus cher, 105 maintenant. Et le colon, le premier coûte 160, c'est toujours ça. Très intéressant, si vous avez beaucoup de gold en début de partie, pensez à acheter votre premier colon, est-ce que le deuxième sorte juste derrière, par exemple. On voulait pas aller vers là, mais c'est pas grave. On voulait continuer vers Preslav au final avec lui. Et du côté de OP, on est level 2, on n'arrive pas à s'en sortir. Tout va bien. Tout va bien. Notre petit colon qui y va. Tranquillement. Sur cet emplacement là, on lui a dit, on lui a signifié, c'est ici que tu dois te poser. Alors t'as pas de ressources de luxe à côté, niveau activité on va avoir un petit peu de problème à mon avis, à un moment. Mais on va s'en sortir, y a pas de soucis, y a pas de soucis. Donc les deux bâtisseurs, alors évidemment un pour la capitale, l'autre pour la deuxième ville. Et soit on continue avec les colons, pour refaire une petite ville sûrement ici, parce qu'il va falloir, à mon avis s'étendre assez rapidement. Il n'y a personne à côté de nous, donc autant s'étendre rapidement et justement voir nos premières villes être fondées rapidement dans le game. Monument plus 2 de culture pour 3 tours. C'est vrai que c'est trop. C'est trop pour ne pas le faire directement, je pense. On a le petit level up pour cet éclaireur. Level 1. Level 1 uniquement. Pour le moment. Désert de Patagonie, on a Preslav qui est en train de se... Je ne sais pas, ils sont low HP, peut-être un camp barbare. J'ai fait une petite erreur avec l'artisanat. J'aurais dû mettre le commerce avec l'étranger. Parce que nous allons avoir justement les 3 de plus 1 de fois. Comment ça? Ah non, voilà, c'est toujours le petit bug qu'on a naturellement. Comme d'hab avec civilisation. Ouais, il y a des petits bugs de temps en temps. Ils mettront du temps à fixer tout ça. Mais il y aura des mises à jour. Mais ils mettront du temps. Toronto. Oh, Toronto. C'est une bonne ville, c'est un monument je pense, hein, en premier. Habitation 5, étant donné qu'on est à côté des rivières. On a toujours notre écriture à avoir et ça sera évidemment nos 2 premiers quartiers à mettre ici. Alors maintenant qu'on a notre deuxième ville, on va pouvoir faire nos petits marqueurs. Monument, je pense dans cette deuxième. On va faire... on va aller le mettre directement dans la deuxième ville celui-là. Et lui on va lui faire récolter, on va lui faire... fabriquer cette petite mine pour pouvoir récolter ce diamant. Au niveau du diamant, au niveau de cet explorateur, j'ai pas regardé là, j'ai peur qu'il y ait des villages tribaux qui soient là cachés et que j'ai pas l'info. Donc en dessous de Preslav pour lui, village tribal, BJ OP. Un truc intéressant, population plus 1, BJ, GG, très bon. Un des meilleurs trucs que tu peux avoir, pour une fois. Pour une fois. On est à combien au niveau du score d'air? Je vous rappelle, le score d'air, assez important évidemment, plus vous explorez des choses, plus vous découvrez des continents ou des lieux en premier, plus vous produisez des unités en premier à travers le monde, plus votre score d'air va évoluer. Et au début de partie, ce qui est bien, c'est que votre score d'air, il soit au minimum possible. Et oui, c'est une petite strat un petit peu risquée, mais c'est bien d'être en âge sombre pour le premier air. Et puis après, d'explorer énormément de trucs et d'avoir énormément de score d'air pour passer en âge d'or. Et de faire un âge sombre, tout âge d'or. Et l'âge d'or se transforme en âge héroïque. Voilà. Et c'est mieux évidemment de faire air sombre, âge héroïque au moment où vous voulez snowball dans la game. Voilà. Donc c'est des petits trucs à savoir parce que l'âge sombre, vous avez l'impression que c'est de la merde, mais en fait il y a des très bons trucs dans l'âge sombre. Comme par exemple avoir 75% de science en plus pour les villes dotées d'un lieu saint. Voilà, 75% de science en plus pour les villes dotées d'un lieu saint. 75% de science en plus pour les villes dotées d'un lieu saint. Vous êtes la Russie, vous êtes là. Oui. Pourquoi pas, j'ai un lieu saint. J'ai un lieu saint, j'ai un campus. J'ai fait campus. J'ai fait campus, gros. J'ai fait campus. Ah, sombre. Comment ça? Moins 25% pour les places de théâtre? Osef. Et après, âge héroïque, vous avez la possibilité de sélectionner 3 engagements au lieu de uniquement 1 quand vous êtes en âge d'or normalement. Et là c'est roulé jeunesse. Vous prenez le plus 1 pour chaque quartier spécialisé, plus 1 de culture pour chaque quartier spécialisé dans votre ville. Vous prenez l'or avec les plateformes commerciales, l'or et la science avec les plateformes commerciales et les campus. Et vous prenez la monumentalité avec la religion, etc. pour les bâtisseurs. Donc, on revient sur nos marqueurs. Et on va faire les marqueurs maintenant de Toronto. Donc Toronto, 3 cases, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas toucher déjà les plateformes commerciales ici. Donc on va complètement tout changer peut-être. Peut-être que mettre
une petite plateforme commerciale ici, regardez. Regardez-moi ça. Ça serait la plateforme commerciale 2. Pourquoi pas? Ici, il y aurait la plateforme commerciale 1. Pourquoi pas? Déjà ça link. Et on nique pas le diamant. Déjà, on est bien. Donc, on enlève les merveilles ici. Ok, les 2 merveilles sont enlevées. On va essayer de, comme d'habitude, faire au mieux avec tout ce qu'on a. Toronto, ils ont une montagne. Une montagne, campus. Donc, campus... Peut-être se mettre un campus ici. Parce qu'on peut pas trop délayer le campus non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué de délayer un campus. Donc il faut essayer de le mettre assez tôt. Et avoir une case ici par exemple pour Toronto. C'est la 2-2 là qui me fait quand même pas mal de bien en début de partie. Ça me ferait un petit peu chier de l'enlever. Donc on peut se dire que campus ici, il y aurait un lien avec la plateforme commerciale. Même si ça me plaît pas trop, pourquoi pas. 1, 2, 3, on pourrait le mettre ici. Ouais, on pourrait le mettre ici mais ça me gêne. Ça me gêne un peu. Bon, on continue. Une place de la culture. Place de la culture? Place de théâtre. On pourrait avoir une place de théâtre ici, du côté de Toronto. Donc, place de théâtre 2. Ça, c'est campus 2. Ça aurait été par exemple zone industrielle 1. On peut l'enlever. Donc, on peut enlever les 2 plateformes commerciales ici. Le campus 1, il sera normalement là. Et on a déjà un nouveau truc. Donc, tout a changé quasiment, sauf le campus ici. On a gardé notre lieu saint là. Mais, il nous faut nos merveilles, etc. Il nous faut notre zone industrielle, qui soit à 6 cases du maximum de nos villes. Donc nos zones industrielles, pour qu'elles soient à peu près au centre de nos premières villes, à mon avis, notre zone industrielle, elle pourrait être là. Et là, c'est pas un très... Ah, voilà. Ici. Ça, c'est la zone industrielle, 1 ou 2. On ne sait pas qui c'est qui la produira, sûrement Ottawa, elle est à 3 cases. Zone industrielle, qu'est-ce qui est important avec celle-ci? C'est d'avoir l'usine en mid-game pour avoir la production qui est linkée avec les villes qui sont à moins de 6 cases de cette zone industrielle. Donc du coup, en début de partie, vous vous dites, bon, ma zone industrielle, elle sera au milieu de mon empire. Donc là, tout ce que je peux faire de mieux actuellement, au milieu de mon empire, c'est avoir une ville ici, avoir une autre ville là, et que ces 2 villes, regardez, si je la mets là, 1, 2, 3, 4, 5, 6... on est à portée. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il faudrait se mettre ici. Et on récupérera l'orange. Donc, bim. Si on se met là. Alors attendez, 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Incroyable. On peut même se mettre ici. Une ville, on les symbolise avec le rond fermé. Je ne sais pas si c'est véritablement comme ça qu'on appelle ce symbole. Et au niveau d'une ville ici, au niveau du colon, on peut se mettre une ville là. Parfait. Hop, 3e ville. 4e. 3e. Et ça c'est 4. Donc notre zone industrielle touchera nos villes. Et nous prendrons peut-être Bandar Brunei plus tard. Afin d'avoir justement un empire à 5 villes justement qui récolte à peu près toutes les cases justement dans son cercle. Qui arrivent à être pas trop loin les uns des autres. Pour avoir justement une réaction défensive etc. au cas où. Et pour que ça puisse être linké commercialement parlant. Voilà. Donc là, tour 15, on voit à peu près notre gueule de notre empire dans le mid-game. Après, il y aura peut-être une ville ici aussi, hein, je vous rappelle. Petite ville, peut-être la 5e ici. La 6e parce qu'on aura pris Bandar Brunei. Peut-être un accès à la mer. Voilà, on se met un port ici. Comme ça, on pourra partir justement, peut-être explorer les fonds marins. Alors Ottawa, pourquoi ça progresse plus Ottawa? Ah, parce qu'il y a le 2 culture 3 fois. Et depuis tout à l'heure, on peut pas level up. Vous avez vu, j'avais pas vu. Ah, je suis un bête. Bim. On remet bien comme il faut. Donc d'accord. Tu peux pas prendre les cités-états avec le Canada. Ne peut pas déclarer la guerre à des cités-états. Première ligne du passif. Mais on peut les raser. Non, on ne peut pas déclarer la guerre. Bon. L'Empire a changé. L'Empire change.
Enfin, il change juste pour Bandar, du coup. L'Empire change juste pour Bandar. La cité-État peut te déclarer la guerre, cela dit. Oh! Oh! Très bonne information. Très très bonne info. Donc du coup, si je déclarais la guerre, votre civilisation ne peut pas déclarer de guerre surprise, y compris déclarer la guerre à une cité-État. C'est incroyable. 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 Artisanat un tour, bon, voilà, ça c'est bon. Alors je disais les marqueurs avec Toronto, on était là. Donc on a notre campus, notre plateforme commerciale, notre place de théâtre. On pourrait faire limite un lieu saint ici. Voilà, un lieu saint là, qui pourrait être entouré ici d'une merveille du coup. Et qu'on ait là notre plateforme de la gouvernance. On aurait donc nos 2 places de la culture. Place de théâtre. Nos lieux de théâtre. Nos lieux de culture. Qui seraient boostés par la merveille. Un petit peu par le lieu saint ici. Un petit peu par le campus là. Un petit peu par la place de la gouvernance. Un petit peu par le lieu saint. Il faudrait peut-être mettre un autre quartier ici. Un autre quartier ici qui pourrait être un quartier à la con. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Non, on peut rien mettre de plus. Est-ce que c'est mieux là? Alors évidemment, on pourrait peut-être mettre une merveille là. Ah, peut-être que c'est encore mieux de mettre, alors, une place de la culture ici. Et une merveille là. Voilà. Et le lieu saint de monsieur, eh bien, il n'existera pas. Tout simplement, il n'aura pas de lieu saint. Et tant pis pour lui. Voilà. Tant pis pour lui au bout d'un moment. Est-ce que on se ferait pas notre astrologie directement pour avoir notre lieu saint aussi? Parce que ça fait un moment que j'ai pas de religion. J'ai jamais de religion. Est-ce que vous voulez avoir une religion? Est-ce que vous voulez avoir une religion? Complexe de loisirs, je crois que ça ne linke pas en termes de proximité. Ça ne donne pas de bonus, le complexe de loisirs. Peut-être que ça a changé, peut-être que ça a toujours donné un bonus de proximité. Mais je n'en suis pas sûr, donc on vérifie avec évidemment les experts. Oui, pour la religion! Oui! Genre le Talmud? La religion de la cuillère. Ou le Michael Jordan. Le LeBron James. Bah, le Lionel Messi. Et oui, la Z-Lan. On ne sait pas. La religion, c'est pour les cons. Bah, on peut faire la religion des cons, du coup. Donc, on fait une religion. Bon, bah, astrologie, du coup. Direct. On est parti. Donc là, pas besoin de préciser merveille 2. Étant donné qu'on est à 3 cases. Donc là, si on fait comme ça, les 2 merveilles avec les places de théâtre, on est très très bien. Donc 1, 1, 1, voilà. Hop, 1, 1. Zone industrielle 1. Ça fera une grosse ville, Ottawa. Hein. Il faut avoir beaucoup de nourriture sur Ottawa. Il va falloir faire des fermes, messieurs, dames. Toronto, si on peut aider un petit peu, ça peut être pas mal. Hein. Je l'avoue. C'est bon? Next. Next tour. Ah, mais c'était pour remettre un petit peu dans l'ambiance. Pour vous dire, voilà. Pensez justement à refaire vos marqueurs petit à petit dans le game. Ok. Full neige. Et là, j'ai envie de m'installer. Là, j'ai full envie de m'installer ici, là. Ah, full neige, j'ai envie de faire de la patinoire, moi. Moi, on m'avait vendu ça, il va y avoir full toundra, etc. C'est pour ça que je flippais, moi, au début. Mais au final, easy shit. Oh, encore une cité-état. Et je pense que personne l'a découverte. J'ai l'impression d'être tout seul sur la map. J'ai l'impression d'être tout seul sur la map. Bon, alors toi, t'en es où, toi? Tu y vas, enfin? Hop, on continue. On a notre monument et on a notre commerce à l'étranger. Production plus 100% pour les unités navales de l'Antiquité et de l'ère classique. Non monsieur, on ne fera jamais ça. Caravansérail non plus. On reste dans notre situation actuelle. Premier empire. 8 de culture actuellement, messieurs, dames. 8 de culture? Parce qu'on a repris justement le 2 plus le 3 de fois. Et on va le rechanger encore une fois. Je pense qu'on va se prendre ce 2, 1. 2, 1. 2, 1, 1. Et je vais vous remettre le marqueur quand même. Voilà, parce qu'on va enlever cette pierre à un moment. J'espère que vous n'allez pas être trop déçus. On va exploiter cette pierre. Ça peut vous faire mal. Alors au niveau de la production maintenant, négociant, parce qu'on a envie évidemment de faire notre quête avec Bandar Brunei, de commencer avec ça, et de pouvoir avoir Kumasi le plus tôt possible. Kumasi le plus tôt possible, je vous répète. Donc limite faire mysticisme. Limite faire mysticisme. Fonder un panthéon. Après on fait point de prophète illustre directement après Premier Empire. On va essayer de se diriger vers mysticisme le plus tôt possible. Je vous dis pas qu'on va le rusher, le plus tôt possible. Irrigation, c'est le RECA justement pour
lorsque nous irriguons une ferme qui a une ressource dessus. Là, pour le coup, c'était du riz, si je dis pas de bêtises. Éclaireur niveau 2. Notre peuple sait que Oh. cette nouvelle ressource pourra lui permettre de former certaines unités militaires à l'avenir. Et il en fait d'ores et déjà des réserves. 10 chevaux. Bon, c'est pas ça qui... C'est pas ça qui nous ravira, hein, pour être tout à fait franc avec vous. C'est pas ouf. C'est pas le genre de choses qu'on souhaite, mais c'est pas grave. C'est déjà ça. Alors 13 tours pour eux, exactement, hein, c'est ce qu'on attend un peu. Alors pas de production ici. Hein. Ah! Enfin! Enfin! Le grand Cyrus de Perse. Bonjour Cyrus! Je suis certain que nous parviendrons à nous entendre, du moins pour un temps. C'est un honneur de vous rencontrer. Moi je suis Wilfried. Je t'offre un petit laurier si tu veux. C'est en gage d'amitié. L'échange d'informations sur nos capitales est une très bonne idée, Cyrus. Le commerce en trouvera certainement favorisé. T'es où, Sissi? Écriture qui vient d'être débloquée. Premier empire, 6 de population dans le total de notre empire. Oh, il est loin de ouf. Et il vient de là? D'accord, donc il n'a pas été regardé en haut là, et il n'a pas été regardé encore cet emplacement là. Donc, ah non, Jérusalem, mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu, Jérusalem! Les Espagnols sont en train d'envahir Jéru! Déjà? Déjà? Je suis Philippe, roi d'Espagne, du Portugal, de Sardaigne, de Sicile, de Naples, duc de Milan et tant d'autres choses encore. Mais je suis surtout un fervent disciple de la seule et véritable religion. J'espère que c'est aussi votre cas. Alors, moi Fifi, j'ai prévu, alors on a prévu en groupe, de partir spirituellement parlant vers les étoiles. Donc on va voir qu'est-ce qu'on va définir, mais je pense qu'on va avoir un petit différent tous les deux. Honneur de vous rencontrer, toujours. Avez-vous déjà assisté à une corrida? C'est un spectacle unique au monde. Venez dans ma ville voisine et voyez vous-même. Ok. D'accord. Envoyé émissaire? Oui, on en a un. Jérusalem, donc on ne l'a pas eu. Et Jérusalem, vos villes possédant un lieu saint exercent de la pression comme si elles étaient des villes saintes. Pression religieuse x4 pour toutes les villes dans un rayon de 10 cases. C'est clairement pas un truc à prendre, à défoncer si vous voulez jouer religion. Il faut être en cité-état, il faut être en ami avec lui, il faut être en bonus exclusif. Et là, apparemment, c'est pas le choix du gars. Hein. Le bot qui a décidé de casser des gueules. Donc du coup, ils sont vers le sud. Eh, j'ai une bonne partie de la map pour moi tout seul. J'ai une bonne partie de la map pour moi tout seul, je suis bien content. De la vapeur s'échappe. De la vapeur s'échappe, une fissure géothermique. Ici, un de science. On s'y installera peut-être, de toute façon personne n'ira dans le désert, on est d'accord. Alors moi, est-ce que je reviendrai pas avec mon guerrier là quand même? Au bout d'un moment, est-ce que ça serait pas un peu plus sage? On va revenir 17 tours. 17 tours pour revenir avec ce guerrier. On peut lui faire le tour de la map aussi. On lui fait faire le tour de la map. Il va peut-être pas level up, hein. Ça sera un no-name, hein. Ça sera la tombe du soldat inconnu, les gars. Je vous ai envoyé un émissaire chargé de miroirs et poteries de la meilleure facture. Je ne doute pas que vous saurez lui témoigner le respect qui lui est dû. Votre délégation est la bienvenue. Oh, astrologie, ça c'est pour nous. Par contre, il y a une merveille qui a été achevée, c'est Stonehenge. Stonehenge, c'est le prophète directement chez vous. Oula, Philippe II, pas content? Mais tu veux pas une délégation? Je ne peux pas accepter. Cyrus, délégation. J'ai personnellement accueilli votre émissaire dans notre royaume. J'espère de tout mon cœur que nous parviendrons à des accords qui serviront les intérêts de nos deux nations. Mais bien sûr, on va s'en sortir. Tous ensemble. Tu veux faire une petite déclaration d'amitié juste derrière? L'Empire perse cherche constamment à forger des alliances solides. Lorsque nous serons sûrs que nous pouvons vous faire confiance, nous vous recontacterons. Ah d'accord. D'accord, un peu déçu du coup. Écriture. Par contre, le saint. Le saint, il est prévu ici. Il n'est pas prévu autre part. Non, on ne va pas le caler là, parce que Petra va devoir utiliser les cases de désert. Donc du coup, non, c'est ici et rien d'autre. 3 tours pour notre lieu saint, qui va nous permettre évidemment d'avoir notre prophète illustre. Et nous partirons sur cette doctrine-là le plus tôt possible. Boum, donc là on est en 3-1 et 4 nourritures. Là on va se faire petite mine. On a combien? On a une d'activité dans cette ville, un d'activité. Et une activité aussi là. Artisanat qui vient d'être débloqué, parce que le Reka s'était aménagé 3 cases. Et toujours doubler l'expérience des unités de reconnaissance. On va pas produire plus d'unités de combat, on va pas
battre des barbares, combattre des barbares et production des bâtisseurs, on les a déjà. Donc tout va bien, et on continue dans ce sens-là. Artisanat accompli, la roue qui a été accomplie aussi, puisque c'était le réca suivant. Récolter... Attendez, miner sur une ressource de luxe. Voilà, c'était ça. Voilà, miner sur une ressource de luxe, je crois que c'est ça. Premier Empire, on repart dedans. Premier Empire, très important comme doctrine, pour avoir le plus 50%. Ah, Bandar Brunei directement, on y va. Pour avoir le plus 50% de production pour les colons. Voilà. Donc là, on a débloqué plein de trucs. Hein. Bandar Brunei, un émissaire en plus. On pourrait avoir les 3, mais comme je vous le disais, c'est pas worse. Pourquoi c'est pas worse? Parce que avoir le 3e émissaire, ça nous donnerait plus 2 d'or pour chaque marché ou chaque phare construit. C'est dans longtemps qu'on aura ça. On a débloqué la petite quête pour avoir une prochaine quête lorsque ça sera réinitialisé au niveau des cités-états. Donc c'est ça qu'il faut faire le plus rapidement possible. Entre guillemets, si vous voulez jouer avec les cités-états. Moi j'adore jouer avec les cités-états. Et on pourrait même peut-être faire Apadana dans cette game. Apadana dans cette game, il faudrait donc mettre une merveille à côté de notre ville, de notre capitale. On pourrait se la mettre là. J'essaie d'imaginer Apadana. Et après, se mettre un bon emplacement. Donc là, ça nous ferait 2 merveilles. La vache. Et la place de la gouvernance, où est-ce qu'on la fout du coup? La place de la gouvernance ici, qui toucherait 3 quartiers. Ça fait peu de quartiers du coup qui sont touchés. Hop. Mais comme je vous le dis à chaque fois, si vous voulez partir sur des merveilles, et là, on est le Canada, donc on est sur la culture, mais on est aussi sur du tourisme, donc sur des merveilles, donc aussi sur des emplacements de chefs-d'œuvre. Donc on est place de théâtre, merveille. Ouais, c'est pas faux. Tout ce bail là. Bah oui, je suis d'accord. Merci Dracook. 300 pieds à boule. J'étais en train de me dire que tu m'as manqué depuis l'époque Millennium. Bah merci, et toi aussi tu m'as manqué. Qu'est-ce qui se passe? Dracook. Tu veux nous parler un petit peu de choses? Mélancolie? La nostalgie? Plutôt. Les souvenirs du Talmud? De Millennium? De cette boom qu'on avait organisée? Et où on avait chanté, on avait dansé? On s'était pris dans les bras? On s'était élevé dans les airs? On avait bien rigolé. C'était bien. Hein. Avec Zera. Avec Bob. Avec Douag Douag. Même Irak était là. Oh, il n'a pas été là longtemps, mais il a été là. Même Spompon était là. Spontex. Oh, pauvre Spompon. Puis après, il y a eu l'Angleterre. Et puis après, il y a eu... Webedia. Oh, ça fait longtemps tout ça. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne soirée en notre compagnie. Alors, on est de retour évidemment pour explorer avec OP. Super. Alors vers le nord, vers le sud. Alors on s'imagine qu'ils ont peut-être pas découvert les petits le petit brouillard de guerre juste au-dessus. On va découvrir tout ça tranquillement. La petite rivière, encore une fois, qui longe le... Comment ça s'appelle cette montagne? Le quoi? Ah, on ne sait pas du coup. C'est le Mackenzie. Encore une fois le Mackenzie. Hein. Qu'est-ce qu'il est long ce Mackenzie? Des chaînes du Guazal. Je connais pas le Guazal. Je connais pas. 38 de fois déjà. Plus 6 fois par tour. C'est énorme, messieurs, dames. Alors, est-ce qu'on est bien? Est-ce que tout est bon là? Normalement, oui. Unité en attente. Excusez-moi. On n'est pas tout fini en fait. Encore une cité-état. Alors, celle-ci ne sera pas pour moi. Mais encore une cité-état religieuse. Très intéressant de voir le nombre de cités-états religieuses dans cette partie. On était déjà à 2. Il y en aura une 3e. Il faudra y réfléchir peut-être hein, pour avoir... quelques lieux saints, peut-être libérer Jérusalem. Moi je veux libérer Jérusalem. Pour notre civilisation. Celui-ci jouera un rôle puissant et productif une fois affecté à l'une de nos villes. Je vous suggère de choisir un candidat au plus vite. Un candidat? Ce sont les petits luxes du quotidien qui ont fait chuter l'Empire romain. Alors, avec le Canada. Par exemple. Comme ils avaient tous les fenêtres fermées, ils n'ont pas entendu les... Ce sont les petits luxes du quotidien qui ont fait chuter l'Empire romain. L'air conditionné, par exemple. Comme ils avaient tous les fenêtres fermées, ils n'ont pas entendu les barbares arriver. Super, très drôle, Garrison.
Très très bonne blague. Production des colons plus 50%, ça peut être un choix, mais on est en train de faire nos premiers quartiers, etc. Tout le monument qui est toujours pas fini. Au niveau des doctrines militaires, on n'a rien de spécifique, loyauté par tour, plus 2, etc. Pour une unité en garnison, pas terrible. Donc après Premier Empire, normalement, nous partons directement, on clique sur philosophie politique, on va voir le lieu saint dans 2 tours, on va donc avoir l'Eureka construisait un quartier spécialisé, et on aura notre deuxième gouverneur. Donc les gouverneurs ici, Ottawa, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir dans Ottawa? J'ai envie de vous dire que pour une fois, on a envie d'avoir Magnus. On a envie d'avoir Magnus, d'avoir ce rendement plus 50% pour les cases récoltées, le retrait des caractéristiques de terrain dans la ville. Parce qu'on a envie de chop ça, la pierre, on a envie de chop le bois ici, une première fois pour la Padana, et après de rechop le bois ici pour la première plateforme commerciale. Ou alors pour la place de gouvernance, donc très important. Donc il faut chop au moins 2 endroits, plus extraire cette pierre-là. Donc à mon avis ça sera Magnus en premier. Mais Pingala quand même dans la ville main ça pourrait être intéressant. Mais Pingala ici, très très fort aussi parce que Pingala il a besoin de citoyens. Et là il y aura beaucoup de population vu l'emplacement du terrain. On est sur une rivière, on est sur le Powinogo Sipi. Sûrement un fleuve nord-américain puisqu'on est quand même le Canada. Ça a une petite consonance indienne quand même, sans vouloir vous mentir. Et on va voir beaucoup de population ici, puisque les fermes donnent des habitations et que évidemment les fermes donnent de la nourriture. Donc on va mettre Pingala à Toronto et on va mettre directement hop Magnus, l'intendant dans Ottawa. L'intendant. Merde, il y a Robert. Il y a Robert dans Ottawa. Oh, il va foutre un bordel encore. Ah, le con. Alors, 4 de population. Il n'y a pas de problème au niveau de notre aménagement, etc. On pourrait peut-être commencer à prendre ça. 1 de production, 2 de culture, 3 de fois. Ça commence à faire beaucoup. Mais la fois au début, c'est vraiment pas rentable. Ça, on veut le shop. Donc on va attendre 5 tours avant de pouvoir shop. Parce qu'on aura plus 50% de rendement. Voilà, pour les cases récoltées, etc. Machin dans la ville. On pourrait se faire l'aménagement directement de la mine. Et après, ça voudrait dire qu'on est obligé de se faire un bâtisseur. On peut l'acheter. On aura assez de gold. Donc, pour résumer, nous allons partir ici. On va faire notre mine. On va acheter un bâtisseur quand Magnus sera assigné dans la ville. On exploitera ça. On remettra justement notre citoyen sur cette case-là. Il n'y aura plus de food, certes. Mais on trouvera bien un moyen, un moment justement pour avoir un peu plus de food. 3 cases. Ici, on a une petite ferme à exploiter qui pourrait être intéressante tout de même. Mais c'est vrai que la food, important. Important. Bon, on continue. Oh, émissaire. Bonjour, Nazca. Vos bâtisseurs peuvent désormais construire des lignes de Nazca. x+1 pour les cases adjacentes, x+1 pour les cases adjacentes disposant d'une ressource. Nourriture +1 pour les cases de désert et de collines désertiques adjacentes une fois la fonction publique découverte. Ah ben moi je vais mettre des lignes de Nazca avec le Canada. Avec ma Petra. Ici la full ligne de Nazca là. Non? Ah si. Oh, on va se débrouiller pour avoir ça. Attrait +1 en plus. Production +1 pour les cases plates adjacentes. Une fois la production en série découverte. Oh, ne peut être construite que sur une case de désert plat. D'accord. Cette case ne peut pas être exploitée. Donc du coup, case de Nazca ici. Pas ici, mais on trouvera d'autres trucs. Et ici aussi, non. Ici. Les cases de Nazca ici. Oh, on va avoir des lignes de Nazca, c'est trop bien. Ça va être trop bien cette game. Bah au niveau de la typographie, ouais, ça va être cool, ça va être top. Ça va être tool, voilà. Mix de cool et top. Alors ici on n'a pas bien exploré quand même, je suis un peu déçu de moi. On va repartir un petit peu vers le nord ici. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Bah rien, actuellement. Je peux le dire. Saloperie de guerrier. Jérusalem a été vaincu. Oh c'est dur. Bah ils l'ont pris quand même, ils ont pas rasé la cité-état. On peut pas raser de cité-état. Non, ce serait trop dur. Ce serait trop dur. Raser Jérusalem de la map. Merci Agnaros. Merci à toi, beaucoup, très plaisir, cœur sur toi. On n'est pas encore level 2, hein, avec des unités. Non, c'est pas encore le cas. Alors, est-ce qu'on fait les cervidés? Alors, qu'est-ce qu'on a avec notre cher Wilfried Laurier sur les cases de toundra au final? Permet de construire des fermes dessus. D'accord, mais c'est tout. Extraction de ressources accumulées sur les cases de neige, de collines enneigées, de collines de toundra et de toundra augmentées de 100%. Ah. Donc ça, si on exploite ça, on peut mettre une petite ferme derrière et se faire un trio de fermes. Et c'est sur une case de toundra. Donc ça va vous donner du gold ou de la production, je ne sais plus exactement. Donc on va choper ça.
On va pas attendre Magnus. Non, on va pas faire le snowball du snowball du snowball. 115. Oh, c'est cher, hein, 115 gold maintenant. Ah bah ça commence à... Hein, voilà. Et combien de tours? 2 tours sinon. Ah ouais, 2 tours, non. 115 gold, 2 tours quand même, on va pas... Regardez, 115 gold, 2 tours. 115 gold, 65 gold, le frondeur, on va l'acheter. 2 tours aussi. Voilà, c'est pareil. On fait ça. Et c'est beaucoup plus worse. Irrigation, est-ce qu'on a besoin d'irrigation actuellement? Non. Pas vraiment. On a l'olive qui n'est pas encore prête. Et on doit partir sur quoi en termes technologiques maintenant? Parce qu'on a fait les premiers trucs, etc. Donc peut-être monnaie, mathématiques. Voilà, monnaie, mathématiques, apprentissage pour avoir les mines. Le plus 1 de production sur celle-ci. On va pas partir sur quelque chose de militaire. Donc on va rester sur l'arbre technologique du haut. Et je pense qu'industrialisation sera quelque chose, évidemment, qui pourrait être possible. Donc mathématiques, apprentissage. Et avant, oui, permet d'assécher les marécages. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Avoir le fer. Mais on n'a pas l'optimisation. Le moulin haut. Ah, plus 1 de production, plus 1 de nourriture pour les cases de riz. On a une petite case de riz. Avoir un petit moulin, ça pourrait être sympathique à Toronto. Voilà, on a une petite case de riz. Je pense en début de partie. Ça peut être intéressant. J'aime pas trop le faire, mais il nous manque vraiment de la prod ici. Hein. Une petite case de colline là. Mais sinon, c'est assez limité. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Talas VDR. Ah la vache, merci les gars. Admirez la beauté Oui. des cieux et de la terre. OP? Le Ah non. bleu transparent de l'eau est comme un miroir. Des milliers de corneilles turquoises teintées de noir. Nguyen Trai. Merci à lui pour cette citation de la baie d'Along. Vietnam, c'est ça? Baie d'Along? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je le tente quand même. Voilà, on n'a pas peur. Ah bah je peux pas tout connaître. Hein. On se dirige ici. Alors on n'est pas toujours pas copains avec... Mais si, relation cordiale. Amitié. Former de nouvelles amitiés est toujours une source de joie pour mon peuple. Où serions-nous aujourd'hui sans nos alliés? Mais je suis complètement d'accord. Et tu sais que Philippe, bah... commence à me poser quelques problèmes. Faire un marché. Est-ce que t'as quelque chose à me trade? T'as rien à me trade. T'as rien du tout. Bon, je pourrais... Attendez, je crois que j'ai découvert un... Ah non. Parce que j'ai vu une vidéo, je vais vous linker un petit bug du jeu. Un petit glitch, un petit exploit. Je vais vous le donner, après on l'utilisera pas évidemment. Manœuvre nationale, avance à grands pas. Ah bah oui, notre lycée a été construit maintenant. Regardez, on est bien, on est posé, il y a des colombes. Un petit bassin. Et un genre de Stone Age. Bon, des stèles phalliques qu'on a entreposées ici parce que... Manque de fertilité dans Ottawa. Ouais, on a un problème de fertilité. Ouais, je l'avoue. Alors, bâtisseur de tours. Donc ça sera évidemment ici. Donc dans 2 tours, on va aller shop ça. Magnus sera dans la ville. On aura la production en plus. Mais il faudra mettre quelque chose en production à la place. Pour qu'il ait justement ce petit bénéfice de prod. Hop, et là, on va aller vers là. Alors lui, on veut shop. Génère 19 de production. Donc si je ne dis pas de bêtises, je suis dans le bon, moi, avec ce que j'ai dit là tout à l'heure. Bim, on fait ça. On a le monument qui a été construit. Donc c'est une très bonne Noël. Et on va peut-être même s'acheter cette case pour commencer notre campus. Parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à faire. On a des habitations, on a tout ce qu'il faut. Et notre premier campus, même juste le poser, comme je vous le dis à chaque fois, c'est important. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. On n'a pas de problème, c'est bon. Campus 2, posé. Donc on le pose juste. Et peut-être qu'avec la manœuvre nationale, prochain tour, on partira sur autre chose. Parce que 18 tours, je vais être franc avec vous, ça fait long. Ça fait long, et peut-être qu'un frondeur, ça pourrait être un petit peu plus rentable. Et se mettre le x2 justement pour les unités de combat rapprochées. On va lui faire construire 2 frondeurs. Voilà, je pense que ça peut être le plus optimal. Ok, on est bien. On continue, on a de petits négociants qui tracent la route. Manœuvre nationale qui vient d'être récupérée. Production plus 15% pour les merveilles antiques et classiques. Ça sera intéressant évidemment. Et ça peut l'être pour certaines civilisations évidemment. En multi plutôt, comme je vous le rappelle. Au niveau des merveilles, attendez un petit peu pour les commencer quand vous êtes contre l'IA. Donc on voulait production plus 50% pour les unités de combat rapprochées à distance et anti-cavalerie. Hop, plus 1 de production dans toutes les villes. On garde. Parce que sinon, Toronto va avoir des problèmes. Et on est donc à 4 maintenant. 4 tours d'avoir un petit frondeur. Donc ça c'est très bien. On a ce bétail à aller aménager. Donc ça c'est un petit peu la merde pour être tout à fait franc avec vous. Et on va mettre donc Pingala dans Toronto comme prévu. Hop.
On n'a plus qu'une charge du côté de ce bâtisseur. Est-ce qu'on attend d'avoir l'ivoire? Alors, on peut acheter l'ivoire pour 45 gold. C'est pas grand-chose. Alors là, on augmenterait juste d'un de production. On va acheter l'ivoire. Hop. Ça sera pour le prochain tour. Et on va aller explorer avec ce petit frondeur le reste de la zone de cette partie de la map. Philosophie politique. Philosophie politique, mysticisme hein, quand même. Putain, pour avoir les deux émissaires, je pourrais les mettre les deux directement sur Kumasi. Parce que mon campus, il n'arrive pas actuellement. Et j'aurai directement le bénéfice avec Ottawa. Écoutez, je vais faire ça, ça ne dure que 2 tours. C'est un petit... C'est pas un raccourci, non, c'est un petit détour que je fais au niveau des dogmes. Mais on va dire que ça va être rentable. Vous allez voir, ça devrait être normalement bénéfique. On aurait dû le faire plus tôt, même. On l'avait un peu oublié, on l'avait sous-entendu tout à l'heure. Donc, lui, il part là. Lui, il part ici. Il découvre une nouvelle rivière, incroyable. On achète avec le gold cette case-là, 45 gold. On fait l'aménagement, puisque c'est une ressource de luxe. On est à 3 de fois maintenant, puisque ça doit être un attrait supérieur, charmant. Donc 1 de production, 2 de culture, 2 d'or et 3 de foi. Ça fait une très très belle case. On l'exploite pas, mais ça fait une très belle case. Alors le campus, c'est pour après, comme je vous le disais. Place de la gouvernance, voilà, on a tout ça à faire. Je pense qu'on va commencer d'abord par notre ami le campus. On va refaire un colon. Un colon qui est très intéressant ici. 4 tours pour le colon. Le petit problème, c'est qu'on n'a pas le 50% de production en plus pour les colons. Est-ce que c'est véritablement très grave? J'ai envie de dire pas vraiment. Il faut qu'on aille shop tout ça. Il nous faut quand même des habitations. Il faut qu'on ait 7 de pop pour qu'on puisse placer nos 3 quartiers. Donc le campus et la place de gouvernance assez rapidement. Voilà, on va rester comme ça. Et il y aura donc un moulin après. Hein. Le petit moulin. Un libre passage, mon copain? Mon copain Cyrus? Petit marché? Libre passage tous les deux. Accepter le marché, bien sûr. Et nous on va être full pote. C'est ça. On va être full pote. Attendez, mais... Ah ouais, ok. Ok, pas de problème, c'est bon. Le guerrier qui est là, alors je pense qu'il découvrira pas grand chose, mais bon, pourquoi pas. Et on continue d'explorer toute la map. Pas besoin de La roue. réinventer la roue. J'aime à dire que Mysticisme. je pratique- Donc, nous avons notre inspiration, point de savant illustre par tour, mais aussi notre prophète. On va les regarder directement dans les personnages illustres. Si quelqu'un a déjà fait le moindre emplacement, on voit que le campus a déjà été effectué de la part de la Perse et que le premier savant, c'est Hypatie. C'est le meilleur savant du jeu. Pour moi, puisqu'il vous fournit Science plus 1 pour les bibliothèques, donc pour votre premier bâtiment dans votre campus, et en plus, ça construit instantanément une bibliothèque dans ce quartier. Donc vous n'avez pas le temps de production pour la bibliothèque, et vous avez une bibliothèque plus forte. Et toutes les bibliothèques seront plus fortes. Donc très très important à essayer de le rush. Vous pouvez aller voir directement en début de partie les différents personnages illustres que vous avez, et si vous voyez Hypatie dans la première case, il faut essayer de faire le campus le plus rapidement possible. Donc là, Perse est déjà sur le coup, on aura peut-être du mal à l'avoir. Cependant, alors au niveau des... On regarde un prophète illustre, il y a déjà une personne qui a eu son prophète. Hein. Et il y a une personne qui a 2 points de prophète illustre. Nous, c'est dans 28 tours actuellement, grâce à notre lieu saint qui nous donne 1 point de prophète illustre actuellement. Donc au niveau des savants, on a une solution qui peut être effectuée, c'est quand on aura philosophie politique, on va pouvoir mettre... Mettre quoi? Mettre quoi? Vous suivez ou pas? Est-ce que vous suivez? Parce que moi, des fois, je pense que vous ne suivez pas, en fait. Parce que je parle pendant 1 heure, 1 heure et demie, sans interruption, des fois, et je pense que je vous perds. Le meilleur savant, c'est Newton. C'est quoi Newton exactement? Mais Newton me dit pas que c'est genre 250 sciences autour des montagnes. Et c'est mon avis personnel. On suit 0. Putain, mais t'as pas la maçonnerie. Je sais pas de quoi il parle. Pas changer assiette pour fromage. Tu m'as complètement perdu. Mais les gars, pour avoir la philosophie politique et après mettre dans ses doctrines, dans son gouvernement, dans les doctrines Joker ici, la doctrine de plus 2 points de savant illustre par tour. Voilà. Ou prophète. Mais là on parlait de points de savant illustre pour pouvoir peut-être
avoir Hypatie et surpasser la Perse qui a 1 point de savant illustre par tour. Nous on sera à +2 et donc on sera dans 13 ou 14 ou 12 tours justement. Enfin on aura quasiment la moitié justement d'avance sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bon? C'est bon les gars? On peut repartir dedans? Tu peux pas utiliser la foi. La foi, on la conserve actuellement pour faire quoi? Pour la monumentalité qui sera un engagement qu'on prendra lorsqu'on aura une époque, un âge d'or, qui nous permettra d'avoir donc cette dite monumentalité et donc l'achat de bâtisseurs et de colons par la foi. La version boostée de Hypatie. Ah, c'est le +4 sur université. Ouais, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est un des meilleurs savants. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, Couillel. Couillel, tapez-le. Il a dit des bêtises. Il a dit Couillel. Mais non, c'est bon. On va faire une pause un moment parce que ma vessie est en train d'exploser. Je tiens à le préciser pour tout le monde. Voilà, donc un moment, vous pouvez tous dire pause pipi aussi dans le chat. Parce que c'est compliqué. Ah, c'est compliqué. Alors, monnaie, maçonnerie. On n'a pas la maçonnerie, c'est vrai, on n'a pas la maçonnerie. Mais on a l'Eureka. Merci OP. Merci à elle. Donc, on avait dit mathématiques. Voilà, on avait dit mathématiques pour revenir sur les bails. On avait dit aussi qu'on allait prendre Koumassi directement. Alors, on se rappelle, Koumassi, quartier, etc. Donc, dans Bandar Brunei, normalement, on devrait avoir donc, de la foi en plus qui devrait arriver en plus. Non, on devrait avoir donc de la culture. On devrait avoir +2 de culture et +1 d'or depuis cette cité-état maintenant. On va voir ça. Voilà. Voilà. Donc +2 de culture, +1 de gold. Donc là actuellement on est à 12 de culture maintenant par tour. Ce qui est quand même beaucoup. Tour 25. Et en plus on a évidemment la vision sur Koumassi. On va aller un petit peu vers le nord avec notre frondeur. Et un village tribal qui a été découvert. Formidable. Un gouverneur encore? Non, c'est bon. Dans nos gouvernements, on n'a rien à changer actuellement, puisqu'on ne peut pas mettre encore les doctrines qui sont violettes, c'est les doctrines qui sont joker. Les jaunes, c'est les économiques, les rouges, les militaires, et les vertes, les diplomatiques. D'accord? Ok. Et les noirs, les sombres. Mais on ne sera pas dans la sombritude. Deuxième merveille, on a entendu, qui a été finie. Première, c'était Stonehenge, donc le prophète. Et la deuxième, c'est Grand Bain, qui permet de réduire les dommages qui sont liés aux crues. Oh, les villageois vous révèlent le secret de leur communauté, parfaitement organisée. Vos recherches sur la doctrine tradition militaire avancent à grands pas. Très bien, merci à ce fondeur. Parce que la tradition militaire, c'est éradiquer un camp barbare. Et donc du coup, là, actuellement, on n'a pas vu de camp barbare. Et ça nous a permis d'avoir la première quête de Nazca. Donc on a un nouvel émissaire dans Nazca. Encore une fois, +2 de fois dans la capitale. On a déjà énormément d'émissaires alors que... Bah... le jeu vient de commencer, j'ai envie de vous dire. Alors du coup, on va shop. Bim. Technologie requise maçonnerie. T'as pas la maçonnerie, c'est pas... Je comprends pourquoi vous me disiez ça. J'ai compris. Je viens de comprendre. Donc on va attendre. On n'a pas été opti. On n'a pas été opti, j'avais oublié qu'on ne pouvait pas shop sans la maçonnerie. Ah, je suis bête. Hein. Ah, je suis con. On explore et on voit que c'est le bout de la map. Donc on est 2 avec le Perse à se partager 5 cités-états. Et il y a l'espagnol au sud. Il va falloir qu'on aille découvrir qu'est-ce que fout l'espagnol. Mais normalement, on devrait bien s'en sortir quand même. Donc l'espagnol, on va y aller. On va pas y aller avec le guerrier. Le guerrier, on va le faire se stationner, on va dire, sur la rivière ici. J'ai peur de l'expand espagnol, évidemment. Et l'explorateur, on va lui demander d'aller du côté de l'ami Espagouin. Bim. Prochain tour. Unité en attente d'ordre. OP. Qu'est-ce que tu fais, OP? Ça fait rien du tout. Elle est dans le désert, voilà. Oui, bonjour. Oui, je cherche. Oui, mais il fait chaud. J'ai pas d'eau. Oui, bah, t'avais qu'à prévoir. C'est toi qui explore, hein. On continue. Oh, les éléphants. Ah, les éléphants. Lieu saint. Lieu saint, grenier, moulin. On avait dit moulin haut. Cependant, il va nous manquer des habitations. Est-ce qu'on pourrait pas acheter le grenier? Grenier 130 de gold, 160 pour le moulin. Je pense que nous allons acheter l'un des deux. Et puis nous allons faire l'autre. À moins que un dernier frondeur, messieurs, dames. Et lui, il va aller explorer un petit peu le nord là, de la map que j'ai pas bien exploré. Pourquoi? Pour avoir évidemment ces 3 frondeurs. Et après ça, pouvoir level up les 3 frondeurs en archer, etc. etc. Rester sur une strate de base, militairement parlant. On va aller voir justement la toundra ici.
Et lui, évidemment, bah dodo. Hein. Excuse-moi, j'ai un peu gadouillé. Si la tromperie est de mise, je préfère de loin être à l'origine de l'intrigue. C'est beau, putain. Cyrus, des fois tu dis des trucs. C'est des sacrés pomponches. Hein. Malgré ce qu'on a dit, malgré ce qu'on dit, l'époque florissante de l'ère classique s'est amorcée avec la découverte de la philosophie politique par le Canada. Donc on a été les premiers à découvrir ça. Ça m'étonnerait un petit peu. En tout cas, c'est le truc à rush. Et quand vous êtes dans une situation d'expand, république classique. Quand vous êtes en situation de guerre, oligarchie avec l'expérience des unités, autocratie, c'est quelque chose que je ne prends jamais. Voilà. Production plus 10% pour les merveilles, rendement plus 1 pour chaque bâtiment officiel et palais dans la ville. Peut-être, mais essayez de me dire justement, si vous jouez avec l'autocratie, dans quelle situation ça peut être meilleur que d'avoir les deux doctrines économiques de la République classique plus celle diplomatique. Parce que moi, les deux doctrines militaires, ça nique. Ça nique, c'est tout. Il faut, quand on part à autocratie, forcément qu'on doit aller faire la guerre. Mais quand on va faire la guerre, on préfère avoir la puissance plus 4 pour le combat rapproché avec les unités terrestres, navales, anti-cavalerie et l'expérience des unités plus 20. Donc on prend République classique. Bonjour, je suis Platoon. Typographe. Alors, on en était à... Ah oui, on était au frondeur, etc. Bon. Alors, plus 2 d'influence par tour pour l'observation des nouveaux émissaires. Ok. Prophète illustre. Pour essayer de le rush, pourquoi pas. Et puis après, en économique, une dernière, on peut se faire un bâtisseur colon. Les deux trucs qui peuvent être intéressants. On va switcher, je pense, on va se faire un... Alors là, on va juste changer ça pour le moment. Bâtisseur, coup des cases. Bim, bim, bim. Ça va être quoi notre prochain truc dans notre ville? Ça peut-être être un bâtisseur. Le savant! Pas le savant! Pas le savant! Le savant! C'était le savant la strat. Cependant les gars, on en est où? Il est à plus 1,1. 21 tours. Si je le mets maintenant, niveau optimisation, j'ai encore 4-5 tours, vous voyez? Où je peux gratter. Et je voudrais bien finir ce frondeur. Parce que si je finis pas ce frondeur, etc., j'aurai pas mes 3 frondeurs. Que je peux level up en 3 archers pour avoir la mécanique après. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas ce frondeur tôt? Parce que là, actuellement, ouais, on peut le laisser à 5 tours. Hein. Ouais, non, on laisse à 5 tours. Allez, d'accord, point de savant. Allez. D'accord, allez, les savants. Ah non, mais parce que je vous... Bah oui, ouais, bah je vous comprends. Mais oui, bien sûr. Mais bien entendu. Mais bien entendu. Mais bien entendu. On va mettre le plus 2 pour chaque route commerciale pour le départ. Mais on va changer nos doctrines très souvent en fait dans ce mode-là. Parce qu'on a nos doctrines en fait qui vont arriver très souvent. Regardez les traditions militaires 2 tours, loisirs, dramaturgie. Bon, un petit peu plus longtemps, mais voilà, vous comprenez le délire. Point de général illustre par tour, plus 2 pour la tradition militaire. On suit bien, hein. Oui, c'est top, les gars. VJ, hein. Le 3e colon. Alors, on avait dit où, la 3e ville? On avait dit ici. Ici, pour la 3e ville, on se récupère toutes les olives. On se permet d'avoir justement toutes les cases un petit peu aux alentours. On récupère aussi le diamant. On aura de la toundra au-dessus. De toute façon, on peut pas aller vraiment autre part. Alors, on peut aller là, directement. Ça pourrait faire une 3e meilleure ville. Mais, le problème, c'est que j'ai peur que Erevan nous chope toutes les olives. Donc, on va aller directement là. Parce que Erevan, je les connais pas, les gars, moi. Bâtisseur. Bâtisseur en plus. Ah, on n'a pas le truc de bâtisseur. Colon? On peut se refaire un colon direct. Bâtisseur, guerrier, char lourd, un frondeur, boum, un tour. Voilà, tour, un tour pour le frondeur. Et lui, il est à 14 tours de son campus. Ah, il fait chier. Hein. Il fait chier, lui. Hein. On avait dit qu'on allait lui acheter un grenier. Et qu'on voulait partir sur le moulin à eau. Il fait chier. Allez, on fait le moulin à eau. On fait le moulin à eau, on achètera son grenier. On fait pas un bâtisseur là. On fait pas un bâtisseur ici. La padana, hein, on veut le mettre là. On va tout shop là. On va faire un bâtisseur. Voilà, c'est bon, je pense que vous avez bien compris. De toute façon, si vous comprenez pas, vous n'avez pas suivi. Encore des éléphants dans la neige se coucher. Il n'y a pas une émote pipi. Il faut faire pipi, pause pipi. Mais je suis complètement d'accord. On va couper la VOD, elle sera donc en 2 parties, messieurs, dames. Merci à vous en tout cas de me suivre.
On va faire pause pipi, je vais aller chercher un petit truc à grailler en même temps. Recharger les batteries d'infusion. Et on se retrouve dans 5 minutes sur la Ledge World Company de télévision radio. A tout de suite, évidemment, si vous êtes en live. Et à tout de suite aussi si vous êtes sur YouTube. A tout de suite.